Bonjour et bienvenue au Motocoach Podcast. Aujourd'hui, ma calotte elle me trahit. Si on peut voir, il est marqué FMSQ. On va recevoir le Big Boss. On peut-tu dire ça, le Big Boss? Du moins, le DG de la FMSQ. J'ai nommé Francis Ouimet. Salut Francis, comment ça va? Salut, ça va super bien, content d'être ici, puis merci de me recevoir. Puis, tu peux dire Big Boss, mais DG, c'est mieux. La FMSQ, Corporate. c'est pas un one-man show, fait que directeur général, c'est mieux. Ouais. Directeur général. Puis on pourrait revenir d'ailleurs à la structure et tout. Là. C'était structuré différemment de certaines autres associations. Et aussi en studio, on a la belle Jessica. Salut Jessica. Allô, allô? On va pouvoir parler de tout ce qui est FMSQ, mais aussi de ton parcours un peu, comment tu as été impliqué là-dedans, comment que ça a commencé, toute cette histoire-là, parce que on tombe pas des jeux de la FMSQ par hasard, j'imagine. Non, exact. Fait que, ouais, ça va me faire plaisir de partager mon feedback avec vous, puis mon parcours, puis un peu, j'imagine aussi, là, certaines nouvelles de la Nouvelles FMSQ. Fait questions. On que, va-tu avoir des primeurs ici? je sais pas, on verra comment ça va. Pour vrai, honnêtement, posez-moi des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis je suis pas gêné de répondre à n'importe quoi. Fait que allez-y. Bon, c'est parfait. Incroyable. Mais tout d'abord, on va aller remercier nos précieux commanditaires, comme on peut le voir aussi, un Technichem. Mais avant d'aller dans ma petite liste, on a un nouveau sponsor, Jazz. Puis si on te regarde, est-ce qu'on peut deviner c'est quoi? Guts Racing, fait que, en direct de la Californie, Guts Racing qui viennent d'embarquer officiellement comme commanditaire. Andy qui est tout le temps super, qui m'a tout le temps beaucoup supporté au niveau Un partenaire de personnel. longue date. De longue date, oui, en effet. Puis, je veux dire, on est au Québec, on est assez loin de la Californie, il pourrait se sacrer de nous autres. J'imagine quelqu'un qui a vu nos stats de podcast versus Paul PMX et tout, il devait trouver que ça faisait dur. Mais on est au Québec, on a un petit marché, puis on parle à notre monde, puis il me fait confiance. Fait que décidé d'embarquer là, de façon très officielle là, pour supporter le podcast. Donc, un gros merci à Andy. Puis d'ailleurs, pour tout GOTS, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, premièrement, c'est quoi GOTS? Ah C'est oui, tu as des. un échantillon de produits J'ai un d'ailleurs. échantillon de produits. J'ai amené un banc, tu sais. Oh, C'est des seat covers qui font. Donc, ceux-là, c'est un nouveau modèle RF1, by the way. Exclusivité. Donc, c'est nouveau. Et puis, ils font des seat covers avec soit des solid grippers qui sont tous comme unis, mais aussi avec des genres de bandelettes de grip, là, des ribs qu'on pourrait appeler. Et puis, sinon, ben, le RF1, comme je viens de vous montrer, c'est des. Si tu as le cul fragile, c'est peut-être pas le best, mais tu vas te renforcer. Au début de saison, c'est tout le temps tough. La première fin de semaine, là, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu t'endureras plus les fesses, mais sauf que si tu as ça de la finit misère par à rester à passer. la bonne place sur ton bike puis que tu recules au fond du bike quand tu accélères, c'est peut-être bon pour toi. Ouais. Des fois, ça met en lumière d'autres problèmes, comme tes culottes, il faut que ça soit bien attaché. Mais non, pour vrai, ça grippe. La grosse différence, il y a plein de compagnies qui en font des beaux seat covers. La différence GOT, c'est que tu vas avoir une grip exceptionnelle, mais ils sont tough en chien. On t'a un gars d'FMSQ, justement, on est dans le bois avec ça. Je te dis pas que tu vas jamais en déchirer, mais le matériel il est vraiment solide puis résistant. Euh, pour commander ça, on parle là, pour ça avec des ribs, c'est à peu près 130$ canadiens que je vends ça par Cobra Moto Québec. On est capable d'avoir ça, fait que je suis comme un peu distributeur là, pour le Québec des sièges GOTS. Donc, si vous voulez en procurer, vous pouvez m'écrire directement ou contacter via Motocoach ou toutes les façons sont bonnes. On va vous diriger à la bonne place, mais on est capable d'en avoir. Fait qu'un gros merci à GOTS de supporter le podcast. Puis de me supporter encore pour la saison qui s'en vient et de supporter le chandail à Jessica. Je peux en recevoir d'autres. Ma garde-robe, elle a encore de la place. Écoute, il va y en avoir des gars de ces tracks au Québec parce que j'en ai déjà. Je viens juste de l'annoncer, puis j'en ai déjà de 5-6 seat covers de vendus. Fait que ça part comme des petits pains chauds. J'en ai même un beau mauve sur mon talariat. Oui. Puis il y a bien des pros qui roulent avec ça. Là. Je ne me rappelle pas, j'ai pas fait mes devoirs, mais il y a beaucoup de top factory riders qui ont ça sur leur basic. Ils ont un partenariat avec Husqvarna aussi. Toujours fun d'avoir des brands du motocross comme ça là, qui viennent supporter notre podcast ici au Québec. Là, ils s'en foutent pas de nous autres. Ils veulent avoir des seat covers au Québec. Puis on va s'arranger pour qu'il y en ait. Donc, un gros merci à GOT. Sinon, ben, un gros merci à Technicam, DHP 110, quand ton bike est sale, c'est ça que ça prend. On sort les breaks du garage, à cette tension, on les a huilés avant pour pas que l'humidité les attaque. Ben, on shoot ça au DHP 110, puis on lave ça. Sinon, un gros merci à Clich Autoford Tedford. Ça te prend un pick-up, traîner ta roulotte, ton vieux GM tout rouillé, c'est le temps de le changer. Ben, tu t'en vas acheter un Ford, tu t'en vas voir Jérémy
La bonté, chez Clichat Ford Tetford, il va te faire un méchant bondé sur un truck ou un transit ou une Mustang, peu importe. Sinon, un gros merci à l'Apostrophe, conception photo, vidéo. L'Apostrophe qui nous fait des beaux t-shirts, il nous fait plein de beaux stocks. Lettrage de jersey également. Qui d'autre qui fait du lettrage de jersey? Jess? Power Graphics. Power Graphics. Tu fais aussi du lettrage de casque que tu vas tester bientôt d'ailleurs. Tu as une commande de passer. Ça s'en vient. La commande est passée. Donc, on va pouvoir mettre des beaux petits collants sur mon casque. Toujours plaisant. Sinon, STP 1958, quand que ça n'a pas bien été, l'année passée, ça a mal fini. Ton moteur est en morceaux. On replate le cylindre, on envoie ça chez STP, il va pouvoir te faire ça. Il peut vendre toutes les pièces aussi, pistons et gaskettes, il y a ça en stock bien souvent. Donc, quand tu es mal pris, c'est là que tu appelles STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur. Sinon, un gros merci à Cobra Moto Québec pour tout ce qui est les petites pièces Cobra, mais aussi les seat cover Guts, on en parlait. Puis tout ce qui est les pièces pour vos motos 4 roues, motoneige. J'ai vendu un kit de chenilles l'autre fois. Écoute, Cobra Moto Québec, on est capable de tout avoir ou presque. Sinon, ben, Stark Future, on pourra peut-être en reparler justement plus tard avec notre invité. Moto électrique. Stark, on a la EX qui s'en vient, qui va être street légal, mais qui va être aussi une arme de choix pour la série Enduro, avec une batterie 20% plus d'autonomie, de capacité, ouais. Donc, ça va l'heure et demie, là, c'est à tester, mais je suis pas mal sûr qu'on va être capable de la faire gaz au bout sans se ménager. Sinon, ben, gros, merci à Talaria Canada pour te promener dans le pit, faire des wheelies dans le pit. C'est à Talaria que ça te prend. Mais il ne faut pas que tu fasses de wheelies techniquement. Ça avait pas mal le tour de nos sponsors. Sinon, ben, si vous voulez vous aussi sponsoriser le show à votre manière, acheter des t-shirts, puis des chandails, puis de la merch sur motocoachshop.ca. On a plein de beaux stocks. On peut même faire des commandes spéciales. Il y en a qui ont commandé des chandails Motocoach avec leur nom, numéro dans le dos. C'est quoi qu'on offre. Puis s'il n'y a pas de design qui fait votre affaire sur notre site, ben demandez-nous-les, puis on va vous le faire, votre design. On va s'arranger pour que ça fonctionne, mais ça l'aide à mettre notre brand en évidence, puis aussi à supporter le podcast. Puis en retour, ben, vous avez un beau petit chandail. Donc, puis il y a un chandail RacePod aussi qui s'en vient en partenariat avec D-Spect et Anartec. Oui, pour le RacePod qu'on fait assidûment. Assidûment ouais, à toutes les semaines durant l'hiver. Donc, chandail RacePod qui s'en vient en collaboration avec les boys. On a commandé quand même un bon paquet, fait qu'on devrait en avoir au track cet été. Donc, un beau petit projet en partenariat avec eux. Sinon, ben, ça va. On a fait un dernier épisode, Jess, avec qui donc? Quoi? Jess à la zone. C'était avec qui le dernier épisode? Avec Megan Brodeur. Avec Megan Brodeur. Donc, vous ne voulez pas manquer ça, allez voir le podcast qu'on a fait. C'est super bon. J'étais en train de réfléchir là, parce que je me suis dit, hey, on pourrait plugger aussi. Bientôt, on va avoir des chandails Motocross Saint-Julie qui s'en viennent. On travaille sur le design cette semaine. Motocross Saint-Julie, on va avoir des super beaux chandails qu'on est en train de faire probablement différents modèles. Chandail national, peut-être de quoi de plus vintage. Donc, on va s'amuser avec ça cette année. On va travailler notre image de marque. Là. On s'en vient avec des bons partenaires. Oui, mais ça. Puis avec un national qui s'en vient d'ailleurs. Donc, ça va brasser à Sainte-Julie. Les voisins vont capoter. On a des nouveaux voisins qui se font construire juste à côté de la maison. Là. Ils sont pas prêts. On les a avertis, mais ils sont pas prêts. Ils ne savent pas que ça s'en vient. Ben, écoute, ils sont amis avec la famille qui a fait fermer la piste. Donc, j'imagine qu'ils ont eu le... Peut-être que lui, il voulait une maison se faire écran entre lui, c'est le plan. entre lui et la track. Là. Il s'est dit, moi, au lieu de faire un mur coupe-son, je vais faire une maison coupe-son. Je vais vendre un terrain. Puis... Mais écoute, ça va... Non, je pense que c'est du bon monde. Puis peut-être qu'ils vont se faire poser notre set après le mois de course. Mais ils vont être prêts pour l'année prochaine. On va aller leur porter des billets. Là. On va les inviter. Sinon, ben, comme je parlais, on était aujourd'hui avec Francis Ouimet, qui est, coureur pro FMSQ depuis de nombreuses années, mais aussi directeur général de l'association qui est la FMSQ. Peut-être qu'on pourrait mettre ça au clair en partant. La FMSQ, c'est un OSBL? C'est comment que c'est structuré? Oui, ben à la base, c'est un organisme à but non lucratif, exact, ou OSBL, peut-être une autre manière de le dire, mais c'est une organisation qui, à la base, est gérée par des volontaires, des bénévoles qui forment un CA, un conseil d'administration. On a 7 membres sur ce CA-là. Puis, eux, dans le fond, vont se réunir, on pourrait dire, exemple, une fois par mois, là. Puis, ils vont se réunir pour prendre des décisions à haut niveau sur l'orientation, puis des grosses décisions au niveau de la FMSQ. Puis après ça, ben moi, en tant que directeur général, ben je relève du conseil d'administration, puis je vais, si on peut dire, exécuter la préparation des courses, les décisions, puis
tout ce qui est la logistique pour faire des événements. Là. Fait que, puis je suis pas tout seul là-dedans, naturellement, il y a d'autres personnes. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tantôt, mais on est toute qu'une équipe. Fait que c'est pas un one-man show, c'est sûr et certain. Fait que on a des grosses courses et des gros événements. Fait que ça se fait avec une gang de personnes. Ouais, puis c'est de l'ouvrage, c'est beaucoup de travail, là, faire tout ça. Fait que faire ça tout seul, je pense pas que ça serait possible de faire de quoi de ce calibre-là là, seul non plus. Non, ça serait pas mal stressant, je te dirais. Déjà que c'est assez stressant bien souvent, puis on est une bonne gang de travailleurs, fait que non, naturellement, c'est comme dans toutes les organisations, le staff, c'est la clé. Puis je pense que c'est de même dans la majorité des compagnies puis des organisations, fait que c'est vraiment essentiel. Puis d'ailleurs, moi aussi, je vais faire des plugs, là. Ouais, On a des offres d'emploi. Je vous regardais avec vos plugs en début de show, mais... je vais en profiter. On a des offres d'emploi actuellement pour la FMSQ, pour du staff, pour aider aux événements. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, allez voir ça sur nos médias sociaux ou sur Quel notre poste, site web. hein? Ben, entre autres, on a un poste qui est technicien d'événements, qui est vraiment un poste là, qui va venir supporter la création des événements. Puis ça, c'est pendant la semaine. C'est une job, dans le fond, qui va être une job temps plein pendant toute la saison estivale. OK, fait que c'est pas des bénévoles, là, Non. Puis à la FMSQ, dans le fond, oui, on pourrait à gauche et à droite avoir certains bénévoles, mais la majorité des opérations, là, principalement, c'est tous des employés. Puis ça, c'est important. Je pense qu'avec des employés, des gens qui ont des responsabilités, des gens qui sont rémunérés, puis on a des jeunes qui travaillent pour nous, on a des plus vieux, on a vraiment un éventail de personnes qui est différente. Puis ben c'est vraiment important. Puis pour revenir sur le point des bénévoles, je pense que l'association, il y a plusieurs années, était soutenue par du bénévolat là, principalement, mais je pense que c'est vraiment là, ce qui a fait la croissance de la FMSQ. C'est vraiment le côté de structure d'employés. Puis on mise beaucoup là-dessus pour s'assurer que la série puisse se développer. Fait que, en tout cas, fait qu'on a des offres d'emploi s'il y en a qui sont intéressés. Fait que, Ben oui. technicien d'événements, on a aussi plein de trucs. On a animateur aussi, si vous connaissez des gens qui seraient prêts à faire de l'animation. On va le gatekeep. Ouais, c'est quand C'est même. le nerf de la guerre. Ouais, ouais. Nous, on est là-dessus, là, justement. Il va falloir qu'on trouve Bon. de l'animation pour provincial pour le national. Là. Bon, fait que, en tout cas, on s'en reparlera de voir. Fait que, Ben oui. s'il y a des gens qui sont intéressés à faire de l'animation, ils peuvent peut-être faire de la FMSQ puis d'autres événements aussi. Fait Tout que, un animateur comme il est là pour l'année. Là, ben, il y a plusieurs idéalement. formules. Comment je peux dire? Il y a plusieurs formules qui peuvent être mises en place. Ça va dépendre du profil des gens qu'on est capable de trouver. En FMSQ, on se retrouve à avoir un week-end au complet animé. Fait qu'on a une formule où est-ce qu'on pourrait avoir de l'animation en équipe, de l'animation en duo. On pourrait avoir des plages d'animation aussi. Fait que ça va dépendre. T'sais, si on a course, par exemple. Ben, ouais, c'est ça. Si quelqu'un arrive et est comme, hey, gars, moi, je suis prêt à faire un après-midi le samedi, exemple, puis qui est vraiment motivé là-dedans, puis tout, ben, on va essayer de trouver, d'aménager ça pour que ça puisse fonctionner. Si quelqu'un arrive, par exemple, et est comme, hey, gars, moi, je suis très bien raide, je fais pas de course, mais je veux embarquer là-dedans, puis je veux pousser puis développer ce sport-là au niveau de l'animation. Puis que ce soit quelqu'un qui est jeune, qui a plus d'expérience, qui a moins d'expérience, peu importe. Je pense que c'est un bon tremplin peut-être pour certaines personnes aussi, ce genre d'organisation-là puis d'événement-là. Ben, on va adapter ça, tu sais, puis je pense que quelqu'un pourrait très bien se faire une belle job d'été, assurément, là, à faire de l'animation. Ben, Rémi va t'envoyer son CV. C'est quoi je parfait. voudrais développer à un moment donné, mais pas, là, j'ai comme pas le temps de faire ça. Puis je Ouais, cours, pas le temps de tout, suivre une série au mais complet. faire de l'animation, là, c'est de quoi que dans ma retraite, pas ma retraite vraiment, mais vu que je suis plus vieux puis que j'avais plus t'es de un peu temps, jeune, peut-être. penser à la retraite. Là. Non, puis on s'entend que c'est pas avec ça que tu vas payer ta retraite non plus, mais ça peut être le fun. C'est quoi, j'ai un skill un défi que j'aimerais relever de faire ça, parce que c'est bien beau de le faire ici dans le studio, mais de le faire en live, c'est une autre Puis histoire. moi- Puis à FMSQ et tout, ça doit être dur. Ben, parce c'est ça que j'allais dire. Moi, avant que j'assiste à mon premier événement d'FMSQ, là, je me l'étais demandé. Je me suis dit, voyons, l'animateur, il anime quoi? Genre, il voit quelqu'un passer dans le bois, il reste dans une section. On dirait, je me l'imaginais pas. Sauf que il fait vraiment tout un show pendant que les gens sont en préparation là, pour le départ. Il fait la présentation des coureurs. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, mais je pense que c'était il y a 2 ans qu'on est allé, pas l'été passé. Ouais.
Oui, exact. Puis on essaie de mettre beaucoup de focus là-dessus, puis de mettre en lumière les coureurs, puis de bâtir un événement. Puis on veut pas s'arrêter à ce qu'on fait déjà. On veut vraiment améliorer ça, puis stepper up la game à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de recruter des gens ou une personne pour faire de l'animation. Mais on a déjà des personnes qui faisaient de l'animation avec nous. Puis ça, c'est super. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ça va vraiment dépendre, comme je disais, du profil de la personne qui va venir se joindre à la FMSQ parce que c'est ça, il y a plein de formules puis tout. Puis, ben, quelqu'un qui est peut-être plus jeune puis qui étudie en communication ou qui travaille, tu sais, qui veut aller en journalisme ou je sais pas quoi, ou en radio ou en TV. Je suis pas un spécialiste là-dedans personnellement, mais quelqu'un qui a peut-être ce profil-là qui est un peu plus jeune puis tout, ben, ça peut être une job peut-être vraiment cool comme job d'été. Puis au lieu de travailler des semaines longues à travailler dans une shop ou je sais pas quoi, ben peut-être que tu peux aller rejoindre quelque chose qui va aller plus s'aligner avec ta passion, puis en même temps faire de l'argent, puis rentabiliser ton été. Fait que Passer un peu, faire un peu des heures derrière un micro aussi, devenir plus à l'aise. Puis ça, c'est pas De nécessairement bâtir une la expérience. chose la plus facile à faire, j'imagine. Faut que tu sois quick, faut que tu t'interagisses, faut pas avoir trop de temps mort et tout. Donc, T'écoutes le Supercross à mute, là, puis tu te pratiques chez vous. c'est ça. ben, c'est là que c'est différent. Tu sais, Jess, ce que tu disais, c'est que tu sais, c'est peut-être différent qu'un événement motocross où est-ce que tu n'as pas une vision de la piste. Là. Ça n'arrivera pas en FMSQ avec les circuits qui peuvent être, mettons, 10 km ou 11 km ou peu importe. Ça n'arrivera pas. Là, tu ne verras pas le parcours. Donc, tu ne peux pas faire une animation qui est peut-être engagée pour décrire ce qui se passe à tout moment de la course, mais c'est un autre type d'animation. On a beaucoup d'interviews qu'on fait avec les pilotes. L'animation au podium, on se ramasse avec des podiums avec énormément de monde. On essaie de travailler beaucoup les médias sociaux. Puis tout, fait que l'animation va être adaptée. Puis, ben, c'est ça. Je pense que quand même, on est capable de donner une belle exposure. Puis, assurément, de donner de la place pour quelqu'un qui voudrait se développer dans le milieu de l'animation. Une femme aussi, il n'y a pas de femmes qui font ça. C'est quand même plus rare. Ouais, moi, je suis même pas capable de me rentendre quand je réécoute nos podcasts. Là. Une petite voix de femme dans le micro. Moi, je me verrais pas le faire. Je vais te le laisser. Mais je suis sûre qu'il y en a. Ouais, ben on est chanceux à FMSQ, on bonnes, en a deux femmes, deux dames qui font de l'animation là, depuis les dernières années avec nous. Cool. Fait que ça, c'est vraiment cool, puis on encourage ça à fond. Là, fait qu'on aura l'occasion de s'en reparler aussi du côté féminin puis dames à la FMSQ, mais c'est quelque chose qu'on pousse vraiment beaucoup à FMSQ, fait qu'à l'animation moi, aussi. j'avais été vraiment impressionnée parce que votre course de femmes est en même temps que certaines autres courses, dont Sportsman. Je pense que Rémi avait fait Sportsman quand on était allés. Puis c'est ça, c'était les femmes qui étaient mises à l'honneur, les femmes pro. Tout le monde se plaçait, les femmes étaient sur la première ligne de départ. Il y avait vraiment un show, on les présentait, il arrivait une à une. Ça donnait le goût d'être là pour ouais, exact, l'avant-départ. tout à fait. Puis, ben, c'est ça. C'est notre but, là, je pense, puis je veux pas non plus trop embeurrer épais, mais le but de la FMSQ, je pense, dans tout ce qu'on fait, c'est de rendre les gens fiers, puis de rendre les gens contents, puis de leur donner une fierté de participer à ce genre d'événement-là, puis d'accomplir d'accomplir ce sport-là. De s'accomplir. De s'accomplir là-dedans, puis tout. Puis je pense que ça fait partie de ça. Leur donner le spotlight, leur donner la place qu'ils doivent avoir. Puis on met beaucoup d'efforts là-dessus, puis on veut continuer de pousser là-dedans. Fait que... Moi et Rémi, on en parlait avant que tu arrives. On se disait, moi, je trouve personnellement que tout le monde qui fait de la FMSQ a un sentiment d'appartenance tellement fort à l'association. Tout le monde dit c'est la meilleure association. Ils essayent tous de t'amener faire de la FMSQ, là, tout le monde. Puis ils sont comme c'est familial, tu vas voir, c'est pas stressant, tout le monde est fin. Puis j'ai jamais entendu ça d'une autre association à travers les années. Tu sais, ça fait, je sais pas, ça fait 12 ans que je suis aux courses. 13 ans que je suis aux courses, puis il y avait vraiment juste de la FMSQ que j'ai entendu ça. Les associations MX, au travers des années, ils ont changé, mais j'ai jamais eu ce sentiment d'appartenance-là pour les autres associations. Ben, je suis content de t'entendre le dire. On travaille fort là-dessus Ça dans se le voit de background. l'extérieur. Ouais. Puis c'est... Oui, ça n'arrive pas par hasard. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait en arrière-scène pour atteindre ça ou bâtir la FMSQ en fonction de ça. Ça revient aux commentaires que je disais tantôt, rendre les gens fiers. Puis juste en faisant ça,
après ça, le reste va découler de tout ça. Là. Si les gens sont fiers, ils vont en parler, ils vont essayer d'amener leurs amis, d'amener leur famille, puis ça crée un écosystème pour le sport, puis pour l'industrie au Québec puis au Canada. Puis je pense que ça, c'est à la base de toutes les décisions, puis le mindset qui est à la FMSQ au niveau de la préparation, puis de l'organisation, puis tout. Fait que c'est quelque chose auquel on pense tout le temps quand on planifie puis qu'on prépare oui, les événements. Tu parlais de profil, justement, quand tu embauches et tout. Il y a quelque chose qui est important, justement, quand tu te bâtis une équipe, c'est de bâtir une équipe en fonction du monde qui fait avec toi puis avec tes valeurs, plus que exclusivement leur parcours, leur background puis leurs skills. Là. Bâtir une équipe, après ça, tu es capable quand même d'apprendre sur le tas, comme tu dis, l'animation, par exemple. Là. Fait que, puis ça moi, donne un gros coup de main de bâtir une équipe qui est alignée avec toi. Là. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la base. Puis j'ai la même vision là-dessus. Il faut que tu aies vraiment une connexion entre les gens dans l'équipe. Puis ça, je pense que c'est ça qui va payer dans le long terme. C'est ça. Fait que, on met beaucoup de focus là-dessus. S'assurer que les gens vont fitter le plus possible ensemble pour qu'il y ait un travail d'équipe. Puis on a un de nos gars, dans le fond, qui est directeur des courses et d'événements, qui travaille à temps plein pour la FMSQ, qui s'appelle Marc-Antoine Bellumeur. On va dire son nom, il faut bien que je le dise à un moment donné, mais il est essentiel au travail de la FMSQ. Puis il est essentiel à mon travail aussi, puis à l'organisation. Puis c'est un gars qui est vraiment fort aussi avec les valeurs d'équipe puis tout. Fait qu'il rassemble beaucoup de monde. Puis ça, je pense que c'est une de ses qualités. Puis c'est important d'avoir du monde qui sont capables de travailler ensemble puis de connecter parce que c'est facile. Peut-être accomplir du travail quand tout va bien puis tout est beau, mais c'est là que je m'en allais. C'est pas tout le temps facile. Puis les fins de semaine qui fait pas beau, qui fait frais, c'est la gestion de problème. Que ça va pas bien à la maison, whatever, que là, d'aller aux courses la fin de semaine, écoute, si tu t'en vas là, puis tu te fais chier, puis des fois tu vas te faire chier parce que c'est pas tout le temps bon, puis il y en a des conflits, puis il y en a du monde qui te parle mal, puis veut pas, fait que mais tu sais, c'est de créer cette ambiance-là là, qui te donne le goût de retourner la fin de semaine d'après, là, qui est dur de garder des fois. Ah, t'as tout à fait raison, Rémi. Pour vrai, je veux dire, on pourrait faire un autre podcast, puis on pourrait faire 3-4 podcasts. Tu pourrais faire une série sur des problèmes d'événements. Là. On pourrait en parler longtemps parce que c'est ça, faire de l'événement, organiser des courses, c'est gérer des problèmes en temps réel, puis essayer de trouver des solutions pour que ça marche quand même. C'est jamais parfait, il n'y a jamais rien qui fonctionne comme tu l'as planifié. Puis c'est là que d'avoir le monde qui fit ensemble, puis tout, c'est là que ça va te permettre d'accomplir le week-end puis d'accomplir les événements. Puis en FMSQ, ben, rajoute une couche de plus avec la longueur des parcours, le territoire qu'on a à encadrer, à surveiller. Je veux dire, il arrive tout le temps de quoi, puis rajoute un peu de plus là-dedans. Vous avez, mettons, combien de personnes sur la track en même temps? Ah, ça peut, ça va varier naturellement, mais mettons, ça pourrait être 300-400 personnes, coureurs en même temps sur la piste, puis après ça, ça te prend le staff pour gérer tout ça, s'assurer que tout le monde reste en sécurité, que ce soit les patrouilleurs, les sweepers qu'on appelle, qui vont patrouiller le circuit, qui vont aider les gens avec des problèmes mécaniques, ou des fois, c'est juste des sections de track qui ne marchent plus. Là, ça peut être des sections de boîtes, ça peut être des côtes qui ne montent plus, ça peut être tout plein d'affaires qui peuvent arriver dans une course FMSQ. Puis c'est ça, en fait, qui fait aussi... qui fait ce que la FMSQ est. Là. Ce qui fait que c'est cool, c'est que tu sais pas nécessairement dans quoi tu vas t'embarquer à chaque coup, mais c'est ça. Ça fait des événements qui sont un peu imprévisibles. Puis aussi, comme je disais, rajoute le facteur météo là-dedans. Puis des fois, tu as des belles surprises. Puis ben, c'est ça. Le staff qu'on a, je pense que c'est important de les remercier. Là. Je vais profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui aide la FMSQ, puis le staff, puis notre équipe, parce que avec eux, dans le fond, c'est avec eux autres qu'on est capable de réaliser des courses, puis tout, puis sans eux, ça serait pas possible. Puis, ben, c'est ça. Quand tout va bien, c'est facile, c'est beau, mais comme tu disais, Rémi, quand il se met à pleuvoir, quand il se met à faire fret, quand il commence à avoir, quand ça commence à être un shit show, là, puis ça arrive, ben c'est là que tu vois les gens qui sont vraiment résilients, puis qui sont capables de serrer les coudes, puis de travailler, puis de pousser les affaires. On l'a pas dit, là, mais FMSQ, c'est pas Fédération des médecins spécialistes du Québec. Là. C'est un acronyme pour quoi? C'est une division de notre association, les médecins. Fait que, fait que on les gère, mais c'est comme juste un side project. Mais c'est Fédération des... c'est Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec.
Fait que, tu sais, il y a un gros historique avec la FMSQ. Ça remonte à, je pense, c'est 1971, quelque chose comme ça. Fait que ça a au-delà de 50 ans, l'organisation. Fait que c'est pas quelque chose qui a ouvert là, 15 ans, là, la FMSQ. C'est là depuis tout le temps, on va dire. Puis ça a vraiment évolué au fil du temps. Puis à l'époque aussi, il y avait des courses qui étaient différentes. Il y avait aussi un côté enduro qui était un autre type de discipline. Ça, des fois, les gens sont moins familiers que ils vont juste dire c'est de l'enduro puis tout, mais techniquement, c'est du cross-country. Ouais, on s'est fait enseigner par Félicien Robichaud, je pense, les différentes. Les différentes sortes, c'est quoi? Puis peut-être qu'on peut justement revenir là-dessus. Là. Vous autres, c'est un championnat, c'est du cross-country. Ce qui est enduro plus traditionnel, c'est moins rapide. Justement, une de mes questions que j'avais pour le podcast, c'est-tu de quoi que vous voulez aller plus vers l'enduro dans le futur ou Ouais, ben, comment je peux dire? Peut-être juste en quelques secondes, mettre ça en perspective pour tout le monde. Dans le fond, il faut regarder ça un peu comme du vélo de montagne. Dans le vélo de montagne, tu vas avoir du downhill, tu vas avoir du vélo de cross-country, tu vas avoir du vélo, comment je peux dire, mettons qu'on étirerait ça à du gravel bike, ou peu importe. Tu as plein de différents types dans le vélo de compétition. Puis c'est un peu la même affaire avec la moto. Les gens vont souvent dire que c'est de l'enduro puis tout le kit, mais à la fin, c'est différents types de disciplines à l'intérieur de ce segment-là. Fait que l'enduro, c'est une discipline où est-ce que c'est vraiment un peu plus, on peut dire, là, mettons, à l'image d'un rallye. Fait que tu vas aller couvrir des distances qui sont vraiment plus grandes, puis tu ne seras même plus dans un circuit fermé en enduro. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est hyper complexe à organiser. C'est un autre game complètement différent. Au niveau du cross-country. Les 6 days, c'est un enduro. Exact. Le 6 days, c'est un super bon exemple, puis c'est de l'enduro. Fait que là, tu vas vraiment faire du 300-400 km, ça peut durer 2 jours, dans le cas des 6 jours, 6 jours, mais c'est vraiment un autre bébite complètement organisé. Puis à l'époque, la FMSQ en organisait de ce genre de course-là. Puis par contre, c'est là que, on parlait des bénévoles tantôt, là, faut que tu aies une structure de bénévoles incroyable pour organiser des événements comme ça. Fait que c'est le challenge. Puis encore là, c'est sûr que si tu as 100 pilotes, c'est une chose, mais si tu veux commencer à avoir 200, 300 pilotes dans des événements comme ça, ça devient exponentiel le travail qu'il faut que tu fasses. Puis le territoire à couvrir, juste gérer une piste, imaginez une piste là, de 300 km, gérer ça, c'est infernal. Puis c'est extrêmement difficile, puis c'est aussi extrêmement difficile d'avoir, je pense, des standards minimums de qualité dans des événements comme ça. C'est un gros challenge. Puis la place pour le faire, qui est peut-être moins que le 50 ans. Là, tu fais une course proche des grands centres qui se fait que tu traverses différentes villes et tout. Tu pensais l'organisation? Ah, exact, tout à fait. Fait que, tu sais, ouais, on pourrait pas, je pense pas qu'à Sainte-Julie, on pourrait faire un enduro. On pourrait même pas faire un cross-country. Fait que, non, c'est super dur. Faudrait s'éloigner. Généralement, à l'époque, les enduros étaient un peu plus loin. Là, on va parler de Saint-Michel-des-Saints, dans le nord de Montréal, etc. À l'heure actuelle, les gens qui veulent pratiquer l'enduro, ils vont aller en Ontario. La série là-bas d'off-road en Ontario offre encore des opportunités de compétitionner puis de faire de l'enduro typique si on peut dire un peu dans la forme du 6 Days. Fait que tant mieux. Ils ont encore, comment je peux dire, le potentiel d'organiser ça là-bas. Puis tant mieux pour eux puis pour les gens, ça leur donne une option. Puis je pense que tu allais dire le Corde du Roi qui ouais. est c'est en enduro. Exact. Ça aussi, c'est une formule enduro, puis c'est fait en Ontario par les gens là-bas. Puis nous autres, la FMSQ, je veux dire, on a beaucoup de pilotes qui vont aller participer à ce genre d'événements-là. Fait qu'ils vont se promener un peu, là, ils vont faire les événements FMSQ, mais quand ils ont l'occasion d'aller faire un enduro, ils vont y aller. Puis ça, ben, je pense que c'est positif, ça stimule l'industrie, c'est bon pour le sport. Je pense que c'est quelque chose, autant qu'un participant FMSQ qui va faire du motocross la fin de semaine d'après au challenge, ou peu importe, je pense que c'est bon pour tout le monde. Fait que ça, je pense que les pilotes en tant que tels d'aujourd'hui, peut-être la nouvelle génération de pilotes ou des gars comme Alexandre Goujon ou des gars comme Tyler Medaglia,
qui vont pouvoir se promener un peu de discipline en discipline. Ouais. Ben ça, je pense que c'est cool. Puis je pense qu'on va en voir de plus en plus à cette heure. C'est le commentaire que j'allais faire, justement. Il y a plus... Moi, j'ai remarqué qu'au motocross, on dirait qu'on a plus de gars d'enduro qui viennent faire les courses. Tu sais, je pense à Benjamin Blouin, là, qui a fait deux saisons, là, assez focus motocross puis enduro en même temps. Il y en a aussi qui étaient motocross, qui ont transigé vers la FMSQ. Mais les sports, ça se mélange quand même, comme tu dis. Là. Ouais, puis moi, ça, je trouve que c'est super positif pour vrai. Je pense que ça prend ça, puis ça permet aussi de. Tu sais, je pense que ça élimine un peu si on peut dire, le gap entre les disciplines. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, on s'entend que si on retourne peut-être 15 ans ou 20 ans en arrière, à tout le moins quand moi j'ai commencé à FMSQ, le niveau était pas pareil. Puis un gars de FMSQ qui s'en allait rouler en motocross le week-end d'après, il y avait pas les skills ou le niveau était pas au même endroit. À cette heure, t'as beaucoup de pilotes FMSQ qui font les courses de cross-country FMSQ qui vont en motocross, comme tu Ils sont dis. très, très forts. Ils n'ont pas l'air des tatas. Ils sont pas gênants. C'est ça. Fait. Puis ça, ben, je pense que ça nous rend fiers en même temps. Je pense que c'est une chose qui fait que hey, quand on regarde ça à FMSQ, on est comme hey, c'est cool, puis on a accompli quelque chose. On développé des talents. Ouais, puis on a fait augmenter le niveau en général de tout le monde a augmenté, tu sais. J'ai l'impression des fois, il y a comme une petite rivalité là, FMSQ motocross. Là, mais moi, personnellement, c'est pas de même, je le vois. C'est deux disciplines différentes, puis c'est complémentaire. Là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Puis je pense que le rider complet, c'est celui qui est capable d'être performant dans les deux. Ouais, ben ouais, puis c'est ça. Puis je pense que de plus en plus, les pilotes, en allant d'un bord puis de l'autre, ben ça l'enlève un peu les stéréotypes qu'ils pouvaient avoir d'un côté. Là, peut-être plus les gens de motocross qui avaient peut-être des stéréotypes sur les gens d'off-road ou qui se disaient, bon, ils roulent entre les arbres et ils vont pas vite, je sais pas, là, mais bon. Non, surtout pas quand on les voit arriver dans le pro, là. C'est plus les gars de FMSQ, des fois qu'on entend dire motocross, ambiance, puis tout. Ouais, c'est ça. C'est un commentaire qu'on entend revenir, puis que moi, je trouve pas personnellement. Là. Ou que il y en a qui ont comme plus peur d'aller faire une course de motocross à cause du départ. On entend des choses, chacun. C'est ça, chacun de notre côté, on entend des choses, là, mais quelque chose qui revenait, c'était vraiment. Nous autres, quand la gang en tout cas, quand on parlait aux gens de FMSQ venaient essayer, il y en a beaucoup qui nous disaient moi, je veux pas faire du MX parce que c'est vraiment pas une ambiance qui est conviviale, c'est bien trop compétitif, le monde se parle pas. Moi, je parle au monde, là. Puis mes amis parlent au monde, puis on est beaucoup à se parler. Fait que je pense que justement, ça vaut la peine de briser les ponts des fois, puis d'aller voir d'autres disciplines, puis on couper un petit peu ces préjugés-là. Là. Ben ouais, puis encourageons ça, puis je pense que ça fait du sens. C'est bon d'avoir un petit peu de rivalité, là. Je pense que c'est tout le temps bon, ça met un petit peu de piquant et tout, mais non, c'est sûr que je niaise avec ça, mais je pense que c'est bon quand le monde, il n'hésite pas, puis ils vont voir ce qui se fait ailleurs, puis tout, puis je pense que tu peux rester surpris, puis à la fin, c'est bon pour le sport. C'est bon pour l'industrie, puis je reviens à ça. Je pense que on est chanceux, là, surtout au Québec. Dans les dernières années, il y a un bon vibe. C'est très positif au niveau du sport en général, que ce soit le motocross ou le cross-country ou les autres disciplines de moto en route. Là. Je pense qu'on a un bon vibe. Il faut continuer de surfer là-dessus. Puis ben, chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Fait que tu fasses du motocross, du cross-country, peu importe, là, je pense que tout le monde peut aider l'industrie puis stepper up la game. Puis tu peux commencer dans un ou dans l'autre, puis finalement, c'est pas ça qui fonctionnait pour toi. Là, fait que ça vaut la peine là, d'aller essayer. Là. Puis on voit dans vos chiffres aussi, là, au niveau des participants, je pense que vous avez eu 2 ou 3 événements cette année qui avaient au-dessus de 1000 riders. Ouais, ben pas loin de 1000. On a un des événements là, qui a été notre record où est-ce qu'on a dépassé la marque de 1000 riders. Ça fait du monde en Jésus. Ah, il y avait du monde, c'était pas possible. Là, pour vrai, là, puis le site était quand même vraiment énorme. Là, puis c'était plein, puis ça débordait. Puis c'est des enjeux de gestion puis de logistique d'événements. Puis ça nous amène des challenges, mais c'est des beaux challenges. Je veux dire, on est content de voir ça quand ça déborde de monde comme ça. Puis la FMSQ, je pense que ce qui se porte bien les quantités, d'avoir beaucoup de monde, c'est quand même très gérable au niveau des courses. Ouais, ben en partant, t'es pas limité par une gate, tu sais, fait que tu peux à la limite avoir 60 pilotes sur le même départ.
Ça arrive des fois qu'on a 2 lignes de départ. Ouais. Mais bon, ça fait partie de la game. Puis oui, on peut accepter du monde. Puis faire des courses, on pourrait probablement faire des courses de 1000 à la majorité de nos événements. C'est sûr, ça dépend des sites, naturellement, là. Tous les sites sont différents, mais on est en train de se positionner aussi tranquillement pas vite pour être capable d'accepter de plus en plus de monde à la majorité des sites. Mais oui, on a eu un événement, c'était l'événement de Shane Ellen l'année passée où est-ce que ça a été un record de participation, c'était fou raide. Puis après ça, on a eu d'autres événements, probablement 2 autres avec la TUC aussi, puis avec Saint-André-d'Argenteuil l'année passée qui était très proche de la marque de 1000. Fait que Saint-André, je pense qu'on était à 900 quelques, puis à la TUC, on avait au-dessus de 800 pilotes. Fait que on a un bon vibe. Fait que, puis on le voit dans les mix, puis autant dans les ventes, puis les dealers et tout, c'est plus tranquille. C'était plus tranquille au niveau de tout ce qui est vente de produits neufs et tout, mais le dollar loisir qui est investi pour aller participer à ces compétitions-là, le monde, il en met encore cet argent-là pour se déplacer puis le faire. Puis globalement, le sport il est en santé, puis je pense que ça tient l'économie du hors-route debout. Là. Ouais, puis tu sais, je pense que faut comme prendre une couple de minutes, je pense, pour réaliser ça. Puis les gens, peut-être, le réalisent pas tant, mais tu sais, au Québec, je reviens là-dessus, mais on est vraiment chanceux de la force de l'industrie ici, puis Ouais. la force de la participation aux courses, que ce soit au motocross, au FMSQ ou peu importe. Quand tu sors un peu, tu vas aux États-Unis, tu vas en Ontario, puis tu vas ailleurs, là, on se rend compte qu'au Québec, ça va bien. Ouais, puis les gens peut-être le réalisent pas, puis tu sais, c'est quelque chose d'important, puis il faut continuer de pousser là-dessus parce que c'est ça, quand tu sors un peu dans le reste du Canada, là, mettons si je reste au Canada, là, tu vas dans l'Ouest canadien, entre autres, je veux dire, ils n'ont pas ils ont des challenges là, d'attirer les gens puis d'attirer un nombre de personnes intéressant. Puis ça, ben, à la fin, si tu n'as pas assez de monde qui vient à tes événements, ben, c'est quoi ça fait? Ta structure financière de ton événement est dure à attacher. Là. Les ficelles sont dures à attacher à quelque part. Fait que tu as de la misère à avoir des événements qui sont bien structurés puis tout le kit. Fait que tout ça découle de ça. Fait que on est vraiment chanceux. On a un bon vibe. On a des bonnes participations. Puis, On le voit que la nationale aussi, nationale canadienne, motocross, dans l'Ouest, ils ont tout le temps bien de la misère à avoir les tracks, tout le monde, l'année passée, c'est 2-3 ans qu'ils essayent des pistes, puis que c'est comme un peu un flop parce que les pistes sont pas prêtes, puis ils sont stressés de s'engager peut-être à mettre de l'argent pour avoir les infrastructures parce qu'ils ne savent pas si le national va revenir l'année d'après, puis il n'y a pas de monde aux courses, il n'y a pas de spectateurs. Fait, ils ont vraiment de la misère. C'est sûr qu'on a avec 2 courses en Alberta cette année au niveau du national, mais quand tu arrives au Québec, c'est là que tu as les plus grosses courses. C'est là que le marché du motocross au Canada y est. Puis on va le voir à Sainte-Julie cette année. Puis on le voit, ça fait des années à Deschambault. Il y a du monde, aux courses. Puis autant au niveau provincial. Puis il y a du choix. Puis cette année, là, je suis j'ai de l'information qui est peut-être pas encore reconnue qu'il va y avoir des courses cette année. Puis il va y avoir du monde. On a du choix. On a FMSQ, on a Challenge Québec. On a Motocross Saint-Gilles qui revient avec une course. Fait que du choix pour ressortir faire des courses, il y en a. Il y en a pas à peu près. Là. Ouais, puis, tu sais, Rémi, je reviens, mettons, sur la FMSQ, je me fais souvent demander, ben, des fois, de l'Ouest canadien, on se fait demander des fois pourquoi vous n'allez pas faire des courses dans l'Ouest et des affaires de même. Ouais, national. Hein? C'est ça, parce que vous êtes un championnat national. Sauf que vous allez seulement dans 3 provinces? 4? Ouais, ben c'est ça. On se positionne comme le championnat national, puis bon, c'est bon que tu me poses la question, là, parce que je pense que c'est peut-être de prendre l'occasion de l'expliquer un peu. Je pense que c'est intéressant pour les gens parce que les gens vont se poser des questions. Ouais, mais national, ils vont pas dans l'Ouest canadien puis tout, mais notre vision de ça, c'est qu'on se positionne comme le championnat national pour le Canada. On est dans 3 provinces. Le core est au Québec. Puis ça va le rester. C'est ça la vision des gens de la FMSQ puis du conseil d'administration, c'est de rester le core avec les racines de la fédération de la FMSQ au Québec. Mais après ça, c'est d'aller toucher le marché des maritimes, puis aussi de développer le sport dans ce secteur-là. Fait qu'on a une course qui est dans les maritimes. Puis après ça, ben, on va en Ontario. Puis ça fait quand même très longtemps qu'on va en Ontario. Puis naturellement, avec la proximité, la région d'Ottawa, etc., c'est quand même très proche de Montréal. Puis tout, fait qu'il y a quand même une proximité facile pour les gens de l'Ontario de venir en FMSQ. Fait que historiquement, on a eu une bonne participation des gens de l'Ontario. Puis ça fait longtemps que la FMSQ va en Ontario. Cette année, là, on va aller quand même, c'est un gros step. Là.
Puis c'est une grosse bouchée que la FMSQ va prendre. On va aller à Gopher Dune pour la Round 3. Okay. C'est nouveau. C'est super, c'est incroyable. Puis tout parce que c'est un événement, c'est un site qui est incroyable, qui a une renommée incroyable au Canada dans l'industrie. Fait qu'on est super fiers de travailler avec Gopher Dune pour un événement pour 2025. Mais c'est un gros bond. C'est un gros step. Là. Imagine, on est la série, mettons, qui est avec son corps au Québec. On allait à un événement des Maritimes, puis après ça, nos autres événements, généralement, étaient dans la région d'Ottawa. Là, on s'en va l'autre bord de Toronto. Ah, ça, c'était à 7 heures, après 7 heures d'ici. D'ailleurs, je suppose m'en aller là demain. Ouais. Mais c'est. Tu pars tout de suite? Je pars à partir de la bonne heure, assez de bonne heure. Mais ça fait quand même un gros step. Puis, mais vous êtes habitué de faire plus de distance que le monde. Le monde des mix en général, là, il y en a là, qui habitent à Val-d'Or et qui font tout le Challenge Québec. Là. Je lève votre chapeau. Mais c'est un 7 heures de route. Challenge ferait ça. Je ne sais pas si ça passerait aussi bien parce qu'on est habitué, je pense, mais on est peut-être dans nos pantoufles par rapport à ça, de faire un 2h30, 3 heures. C'est une série provinciale aussi. C'est une série provinciale. Ah, c'est ça. Mais tu sais, la province du Québec, c'est grand. Il pourrait y en avoir une course à Oujé-Bougoumou, peu importe comment snowcross il y a eu. Mais ouais, mon point, c'était ça. Gopher Dune a une track de cross-country? Ben, en fait, ils en ont, oui. La réponse, c'est oui. Il y en a déjà une. Ils ont déjà fait des courses de cross-country, des courses d'off-road. Par contre, la FMSQ, ben, naturellement, avec mon collègue Marc-Antoine, la FMSQ va, avec Gopher Dune, faire un nouveau parcours. Okay. Fait que ça va être vraiment intéressant. On va avoir des nouvelles là-dessus qui vont sortir dans les prochaines semaines pour donner de l'information aux gens par rapport à cet événement-là. Mais on va avoir accès là, dans le circuit à des tracks de motocross là-bas. Puis, entre autres, la track de motocross nationale, la piste nationale à Gopher Dune va faire partie du circuit FMSQ. Puis ça, c'est vraiment cool. Fait que ça va amener vraiment une saveur cool pour les gens qui vont se déplacer jusqu'à là-bas. Puis, ben, c'est ça. Fait que, pour revenir sur le point national, la FMSQ, on se positionne comme la série off-road de référence pour le Canada. Fait qu'on n'ira pas dans l'Ouest canadien faire des événements. Déjà là que c'est très difficile d'avoir des événements qui vont aller rejoindre les gens dans l'Ouest canadien. Ben, on va rester dans l'Est, on va dire. Comme je disais, avec le Core au Québec, les Maritimes, puis après ça, en Ontario. Mais on se positionne comme la référence au Canada. Puis le but, c'est aussi d'avoir les meilleurs pilotes au Canada qui viennent participer à la FMSQ. Fait que si t'es le pilote numéro 1, exemple, dans l'Ouest canadien, ben notre objectif, c'est que ton parcours t'amène à venir compétitionner en FMSQ. Fait que dans cet angle-là, puis dans cette optique-là, ben, on se positionne comme le championnat national parce qu'on va avoir les meilleurs pilotes au Canada qui vont venir compétitionner au championnat FMSQ. Puis, ben, on est chanceux, on a encore pour une deuxième année, exemple, un gars comme Owen McKill, qui est un des top pilotes off-road canadiens, qui vient de l'Ouest canadien, qui a fait tout le championnat FMSQ l'année passée, puis qui va revenir cette année compétitionner au championnat FMSQ. Puis c'est cool, puis c'est un gros commitment. C'est ça, c'est un gros commitment. Puis dans l'Ouest canadien, justement, c'est un sport, l'enduro, qui est assez populaire. Fait que la FMSQ aurait du succès là-bas probablement. Premièrement, c'est-tu hors de question d'y aller dans le futur? Puis deuxièmement, si tu n'aurais pas Manitoba et Saskatchewan entre les deux, peut-être que ça serait plus facile de. Ben c'est ça, tu dis, quand tu parlais là, de DBC, là, tu dis qu'il n'y aurait pas d'achalandage, mais est-ce qu'il y aurait des coureurs, par exemple? Parce que, mettons moins de spectateurs, mais plus de coureurs. Parce que il me semble que dans l'Ouest, c'est très fort dans le hors-route. Ils sont pas forts dans les tracks, mais c'est très fort dans leur route. Mais je pense, ouais, puis il faut faire attention. Là, je veux pas que le monde y comprenne que l'Ouest canadien, puis oui, tu as raison, là, Manitoba, Saskatchewan, c'est sûr que là, ils ont beaucoup d'espace à couvrir avec pas beaucoup de population. Fait que c'est un enjeu en soi pour ce qui est d'avoir un écosystème de course, là, de série de courses. Mais l'Alberta puis la Colombie-Britannique, c'est un gros marché de moto au Canada quand même, en réunissant les deux provinces. C'est très fort au niveau des motos hors route, de toutes les sortes de motos hors route, que ce soit les modèles de trail, les modèles aventure ou peu importe. C'est un gros marché. Fait que ça, je pense que les gens, il faut qu'il y ait ça en perspective correctement. Par contre, ce qu'on voit, puis ça, c'est mon analyse depuis les dernières années, quand tu organises un événement, que ce soit un événement de motocross ou un événement de course off-road, comme un équivalent, exemple, de la FMSQ, là-bas,
ben, il y a un gros challenge quand même d'aller chercher les gens puis d'amener les gens aux compétitions. Fait que je pense qu'il y a quand même énormément de monde qui font de la moto en route là-bas, Oui, c'est ça. mais de les amener aux compétitions, c'est un autre niveau de difficulté. Ils ont vraiment du travail à faire de ce côté-là. Je pense que c'est mountain bike. Il y a des gros événements de mountain bike qui se font là. Fait que Ouais, fait qu'ils ont... développer de leur côté. Là. Il y a définitivement de la place pour développer quelque chose. Des beaux terrains de jeu. Ils ont des enjeux aussi là-bas. Puis nous autres, on est connectés avec les gens là-bas. Là, on a cet hiver, j'ai eu un meeting avec les gens d'une des séries d'off-road là-bas. Puis on connecte avec ces gens-là, puis on reste en contact, puis on partage des idées aussi pour essayer de les aider. Puis tout. Puis un des enjeux qui ressort, entre autres, sur la scène off-road, la scène de compétition off-road, c'est qu'il y a plusieurs séries dans une même province. Okay. Ça, je pense que c'est un enjeu aussi. À un moment donné, si exemple, ici, il y avait 3 FMSQ qui opéraient en même temps, simultanément, ça amènerait des challenges. Puis là, tu te ramasses que tu dilues tes événements. Puis, ben, c'est ça. Ça devient que c'est, comme je disais tantôt, c'est difficile au niveau de la structure financière puis de soutenir une organisation si tu n'as pas assez de gens. Fait ils ont des challenges là-bas à ce niveau-là. Ils n'ont pas encore réussi, si on peut dire, à unifier le sport. Moi, je pense que j'allais la solution. Tu vas aller en organiser là-bas, c'est ça? Tu vas aller faire des courses? Pas moi. Mais, tu sais, je lance ça de même. Mettons que la FMSQ ferait un événement là-bas hors série, mais tu sais, style 6 days, pas nécessairement 6 jours, mais avec une. Tu crées un hype autour de ça, puis c'est comme l'événement FMSQ de l'Ouest, puis c'est un genre d'enduro mélangé avec un cross-country au travers qui dure une couple de jours. Faire comme un événement, genre de showdown là-bas, pour justement mettre le spotlight sur la série ici. Ça pourrait peut-être être une idée. Ben ouais, ben je dirais pas que c'est une mauvaise idée, je dirais que c'est un gros challenge. Ah, c'est sûr, tu dois t'occuper assez déjà. Ouais, c'est ça, tu sais, je pense que... Mais c'est cool. On brainwash. Le monde... Brainstorm. On brainwash, je vais te brainwasher ça dans la tête. On brainstorm, c'est bon. Fait que, non, mais tu sais, des idées de même, je veux dire, c'est cool d'en jaser puis d'avoir du fun à en parler, mais ça reste que le focus, je pense qu'il faut qu'il soit à base... il faut qu'on mette notre focus à la base sur ce qui est core à la FMSQ, je reviens à ça, puis à la base, c'est le Québec. Puis après ça, ben, c'est une incursion dans les maritimes. Puis après ça, ben, on essaye de solidifier comment je peux dire, notre présence en Ontario. Je pense que c'est ça les bases. Ouais. Comme avec toutes les compagnies, tous les business, tout ce que tu essaies de mettre en place, le challenge, c'est souvent la croissance d'une entreprise ou d'une organisation. Puis ben, nous autres, on est là-dedans. Puis il faut faire attention de ne pas prendre des trop grosses bouchées. Puis, puis t'as quand même un assez grand territoire. Avec les Maritimes, l'Ontario et le Québec, vous dites, t'as du pied carré en masse. Ouais, je te dirais que présentement, en tout cas, à l'heure actuelle, là, nos shorts sont bien pleins avec ce qu'on a. Puis aussi les challenges auxquels on fait face. Là, on a cette année, on a eu des gros challenges au niveau de mettre notre calendrier en place pour plein de trucs, là, entre autres du zonage agricole et des choses comme ça. Ah oui? Fait que, on a eu bien des challenges là-dessus. Ça a été un gros casse-tête pour 2025. C'est ça, là, il y a Shane Elan qui ne revient pas vite tôt. Puis si on regarde, là, avant d'aller trop loin dans ce sujet-là, à l'horaire, le calendrier, tu as Sandtrap Latuc qui est la première course au mois de mai, 24-25 mai. Lacto, Saint-Michel-des-Saints, Gopher Dune, Vallée des Géants, Krabby Mountain, ça c'est au Nouveau-Brunswick. Ouais. La Vallée des Géants, c'est Saint-David de Falardeau. Mont-Laurier, ensuite de ça, Saint-Michel-des-Saints. Et rendu 8 à déterminer. J'ai entendu des rumeurs d'où c'est que ça pourrait être. Je ne sais pas si tu peux en parler. Mais je pense que c'était peut-être par rapport aux mêmes enjeux là, de territoire agricole et tout. Là. Ouais, ben c'est ça. Ça revient au challenge qu'on a eu. Je parlais de ça avec mon collègue Marc-Antoine, puis on avait travaillé fort tout l'été comme des fous l'été passé pour être capable de sortir un calendrier super rapidement cet automne. Puis on était tous craqués, on était motivés, on était comme hey, le monde va capoter, on va sortir de quoi, ça va être fou raide, le monde ne créeront pas à ça. On va arriver avec un calendrier de fou. Puis, ben, on a eu, si on peut dire, une claque d'en face cet automne, l'automne passé, qui nous est arrivé avec des challenges au niveau, comme je disais, le zonage agricole puis tout. Puis, ben, ça nous a amené des gros challenges, fait que ça fait qu'il a fallu se retrousser les manches. Puis, tout ce qu'on avait préparé d'avance, puis tout le kit, la majorité du stock sur lequel on avait travaillé, ben, il fallait le prendre puis le mettre de côté.
Fait qu'on s'est retrouvé à peu près là, en milieu d'automne avec cette situation-là. Puis là, il a fallu quasiment repartir à zéro pour ce qui est d'attacher les ficelles d'un calendrier 2025. Fait que ça a été quand même des moments pas mal stressants, je dirais. Puis où est-ce qu'on s'est posé pas mal de questions. Puis avec le conseil d'administration FMSQ, tantôt on en parlait, ben, c'est dans ce genre de situation-là qu'ils ont des rôles à jouer. Ben, ils ont pris la décision de s'assurer qu'on était bien aligné, là, si je peux dire, là, par rapport à la réglementation puis aux normes en vigueur. Fait qu'on a travaillé avec ça, puis on a trouvé d'autres sites, on a attaché les ficelles d'un calendrier, puis ben, c'est ça que ça donne. Par contre, on a une ronde numéro 8 qui est à déterminer. Là. Tu dis que tu as entendu des rumeurs. Je sais, il y a plein de rumeurs. Mais, gars, c'est correct, les rumeurs. C'est correct. Ouais, c'est pas mauvais. Fait qu'on on n'a pas de confirmation aujourd'hui. Ouais, je pourrais pas te donner de confirmation aujourd'hui parce que sinon, ben, gars, je saurais pas quoi dire. Puis, tu sais, un des gros challenges, puis c'est ça que je pense que les gens, faut peut-être qu'ils voient, c'est que, tu sais, c'est des courses dans le bois, c'est des courses, comme je disais tantôt, 10, 11 km de parcours. Je veux dire, c'est quand même, il y a un niveau de complexité à organiser ça. Puis les terrains, il n'en pleut pas des terrains pour organiser des courses. C'est souvent, ça doit être dur de rester tout le temps sur le même terrain pendant la course. Ouais, d'un fois, c'est plusieurs terrains qu'on vient joindre ensemble avec plusieurs propriétaires différents. Mais on essaie de travailler beaucoup avec des municipalités dorénavant. Puis ça, c'est vraiment cool pour vrai. Puis, je pense entre autres avec Latuc, la municipalité de Latuc qui travaille avec la FMSQ. Puis, le promoteur aussi là-bas, Jean-François Gauvin, qui chapeaute le projet. Mais il y a une super belle volonté de la ville. La ville appuie le projet, puis il aime ça, puis tout. Puis ça, je pense que c'est vraiment cool. Ça l'aide. Puis ça l'aide doit être le fun, énormément. Hein? Ouais, on connaît pas ça. Ça doit être le fun. C'est d'avoir le support municipal, c'est génial. Puis, ben, ça, comment je peux dire, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur un peu avec la FMSQ puis les événements de la FMSQ. Là, on travaille aussi avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints depuis plusieurs années, mais c'est tout un processus qui se renforce, puis aussi qu'on essaye de développer de plus en plus. Puis là, ben, tu vois, en 2025, on a une nouvelle collaboration avec Saint-David de Falardeau. Qui est une autre municipalité. Ils ont l'air assez open, eux autres. Je sais qu'avec le snowcross, là, ils ont une course à la STMX, ça fait plusieurs années? Ça fait 2 ans, mais je pense qu'ils ont signé comme multiple year, puis ils sont super impliqués, puis les bénévoles là-bas, ils aident, puis les chevaliers de colons, puis ils font manger. Là, tu vois qu'il y a un effort commun là, d'aider à ce que ça se produise. Il y a une petite différence en région versus Projet Grand Centre. C'est sûr que c'est c'est tout ce qui est proche des grandes villes, c'est un challenge supplémentaire. C'est pas impossible, mais c'est un gros challenge si on veut faire une course du type FMSQ. Mais ouais, la municipalité de Saint-David, là, à date, c'est vraiment cool. On a une super bonne écoute, une super bonne collaboration avec eux autres là-bas. Puis comme tu as dit, moi, ça m'impressionne. Je connaissais pas ça. Je connaissais pas cette municipalité-là, mais quand je suis allé là-bas, puis qu'on a visité l'endroit, puis qu'on a parlé avec les gens, il y a un vibe vraiment cool. Puis, en tout cas, je sais pas c'est quoi qu'ils font là-bas, mais il y a de quoi de vraiment cool. Puis, ils appuient ce genre d'événement-là. Puis, la municipalité est incroyable. Il y a plein de projets qui sont en construction, en démarrage là-bas. Ça bouge beaucoup de ce que, tu sais, d'un point de vue externe. Puis, moi, j'ai trouvé ça vraiment hot. Puis, ils appuient des projets comme la FMSQ. Puis, c'est ça. C'est vraiment. Je pense que, je sais pas s'ils vont faire ça dans le coin d'où il y a la track de snowcross, mais il y a un site qui ont vraiment. Ils ont mis des lampadaires et tout là, pour que quand il y a la course, l'éclairage soit là et tout. Fait que ils mettent une grosse volonté. C'est à la même place, Rémi. Ok, c'est à la même place, ça fait que t'as déjà. Tu disais là, que tu travaillais fort l'année passée pour sortir un gros calendrier complet et tout. Ça a été. C'est quoi ton objectif à la base? C'était-tu d'amener sortir un calendrier avec des nouvelles places, un plus long calendrier, plus d'événements? C'est comment que ça s'enlignait un peu? Ben, on avait travaillé sur des sites, si je peux dire, on travaillait sur des sites vraiment cool. Des sites qui étaient bon, je vais dire exemple, on avait la FMSQ, c'est 8 courses normalement. On avait un des plans qui était d'augmenter à 9 courses. Une série de 9 courses. On pense que c'est un sweet spot qui serait intéressant. C'est-à-dire, plus que ça commence à faire beaucoup. 8 courses, c'est super bien.
c'est un peu le baseline, si on peut dire. Ouais, C'est un peu la chacun. base, 8 courses. Mais d'aller à 9 courses, on pense que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant pour la FMSQ, pour la série. Puis, donc, on avait travaillé ça, on avait prévu un truc comme ça avant ce qui est arrivé cet automne. Puis, on avait quand même dans notre mire des sites exceptionnels. Je vais dire tu sais, exemple, dans les Bois-Francs, là, pas loin de Victo. Okay. On avait identifié un autre site avec lequel on avait des discussions qui étaient vraiment bonnes. Puis, fait tu sais, plein d'endroits vraiment cool où est-ce que le potentiel aurait été incroyable. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que, comme je disais, ça a été une claque d'en face, puis ça nous a forcé à retourner à la table à dessin puis à refaire nos plans. Mais comme dans tout, ça nous a forcé la main, mais on a essayé de stepper up, puis on a essayé de se retrousser les manches, puis on a livré le meilleur calendrier qu'on pouvait pour 2025 avec les circonstances, puis avec qu'est-ce qu'on avait en termes de moyens pour travailler avec. Faut tout le temps que tu t'ajustes, c'est un travail qui finit jamais. Là. Tout le temps des problèmes. On t'en parlait tantôt, l'événement, c'est tout le temps de gérer des problèmes. Puis ça commence de bonne heure. Même avec Motocross Saint-Gilles, surtout qu'on a su qu'on a le national, là, on est là-dedans. C'est une petite équipe, puis group chat, puis on essaie de tout organiser ça, de travailler ensemble, mais c'est beaucoup d'organisation. Ah, c'est rien qu'une course, vous autres, c'est une série. Ouais, puis c'est plein de challenges. Écoute, puis cette année, on n'en manquera pas de challenge avec, comme on disait, Go for Dune, Saint-David de Falardeau. Saint-David de la Falardeau, il y a une track au complet qui est à faire. Fait qu'il y a un site, mais il n'y a pas de piste. Okay. Fait que, tu sais, juste te donner un... travailler là-dessus? Cette course-là, c'est-à-dire la FMSQ travaille, dépendamment des événements, on va travailler avec, on va les appeler, exemple, un promoteur, puis on va travailler avec d'autres personnes qui vont soit livrer un circuit de course, etc., avec nos paramètres, là, avec nos standards, ils vont nous livrer une piste. Puis on va travailler comme ça. Fait qu'il y a vraiment différents scénarios. Est-ce que dans d'autres cas, on va pouvoir vraiment soit louer le site ou travailler avec une municipalité où est-ce qu'ils vont nous prêter un site. Ça fait que c'est vraiment plusieurs scénarios qui sont disponibles, mais dans le cas de Saint-David, de Falardeau, il n'y a pas de track, puis il faut designer une track probablement, puis c'est quand même extrêmement complexe. Oui. Je veux dire, si tu vas prendre une marche dans le bois tantôt, je veux dire, c'est quand même de dire, il faut que je dessine une track, déjà là, il y a un élément de complexité, puis tu veux pas que ta piste, elle se ramasse dans une swamp. Tu veux pas que ta piste, elle se ramasse face à une montagne qui est pas que tu peux pas monter, où il va juste avoir les pros qui vont monter en haut. On a des 4 roues aussi à FMSQ. Ça se détériore, c'est ça. Faut que les 4 roues passent. Faut pas que tu te ramasses, que ça soit juste un champ de souche non plus, j'imagine. Ouais, fait que c'est vraiment pas évident. Fait que, Saint-David, entre autres, là, on a beaucoup de travail, beaucoup de stress. Tu sais que t'es là-bas, tu vas mettre des efforts cette année, mais que tu sais que ça va servir pendant des années, c'est déjà plus intéressant. Oui, tout à fait. C'est sûr que si on est capable d'avoir une perspective sur plusieurs saisons sur un site, c'est ça qui est l'idéal. Là. Parce que naturellement, bâtir une track, ça sert juste une année. C'est pas mauvais, mais c'est sûr que quand tu es capable. Tu peux en profiter l'année d'après pour te sauver du temps, ça a l'air. Vas-y, Jessica. J'allais juste dire, est-ce que vous essayez de coordonner vos événements avec les autres associations pour le plus possible qu'il n'y ait pas 2 événements en même temps? Par exemple, Challenge, là, je sais que ça arrive tout le temps qu'il y en a peut-être 2 en même temps, là, mais est-ce que c'est un effort que vous faites? Ouais. T'essaies de sortir ta cédule avant l'autre, comme ça, c'est l'autre qui s'ajuste. Ouais, gars, ce que je peux dire là-dessus, c'est une bonne question, ça, parce que puis d'un point de vue des gens qui sont pas impliqués dans l'organisation des événements, c'est tout le temps quelque chose que tu dis, oui ou non, tu sais, que plein d'événements en même temps ou peu importe, mais c'est le plus gros casse-tête. Puis c'est un jeu de Tetris, c'est compliqué, c'est infernal. Pour vrai, moi, c'est la partie que je déteste le plus de tout ça, c'est faire un calendrier. C'est compliqué. Pas faire plaisir à tout le monde, tu vas tout le temps en avoir qui sont pas contents. Ah, c'est l'enfer, pour vrai. Fait que les gens, tu sais, puis on les a, les commentaires, on les a, les gens qui nous disent hey, pourriez-vous faire ça, pourriez-vous faire ci, etc. Puis c'est impossible de faire plaisir à tout le monde en partant. Fait que ça, c'est la base. Ben non, tu fais pas du sur-mesure. Puis après ça, je veux dire, il y a un nombre de week-ends limité dans l'été. Ouais. Puis après ça, là, prends ton nombre de week-ends limité dans l'été. Après ça, rentre là-dedans, mettons, la fin des classes, l'école. Les nationales. Les nationales.
Après ça, exemple, ICANN, là, qui dure, exemple, une semaine. Walton, peut-être moins. Ouais, tu sais, fait que... ça va vite. Mais tu sais, nous autres, je veux dire, une des bases de notre structure de calendrier, c'est notre conseil d'administration qui nous donne des directives par rapport à quel événement on doit respecter dans la mise en place de l'horaire. Tu as des dates plus importantes. On a des événements, puis ça, c'est le rôle du CA, de déterminer, gars, ça, faites pas de course en même temps que ça, pas de course en même temps que ce week-end-là, ou tel week-end, il n'y a pas de course. Fait que nous autres, on part avec ça, puis après ça, on fait de notre mieux pour donner le meilleur calendrier. Mais, puis après ça, on essaye de partager nos dates du mieux qu'on peut avec d'autres séries. Puis généralement, les dates en tant que telles, la FMSQ, de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on sort les dates en tant que telles. Souvent, on les connaît quand même longtemps d'avance. Après ça, on vient puis on met des événements, des locations dans ces dates-là. Fait que, parce que les dates, je veux dire, demain matin, là, je prends le calendrier 2026, je veux dire, on sait c'est quand Saint-Jean-Baptiste, on sait c'est quand la Fête du Canada, on sait c'est quand les vacances de la construction. On est capable de facilement déterminer les dates de week-end. Après ça, c'est de plugger les locations là-dedans. Puis, fait que là, tout ça pour dire qu'on essaie d'avoir une bonne communication avec les autres séries puis les autres courses, les autres compétitions, mais c'est un challenge qui est quasiment impossible. Puis, tu l'as mentionné, mettons, avec Challenge Québec, on a, je pense, en tout cas, il y a peut-être 2 événements là, qui sont. Je n'ai pas la cédule devant moi. C'est à peu près ça. 2 mais c'est ça. On essaie de partager les dates, mais c'est quasiment impossible d'arriver avec une cédule qui entrera avec. Qu'il n'y aura aucun conflit. Je pense que c'est quasiment impossible. On essaye, mais après ça, ce que je peux dire, puis je ne veux pas partir comment je peux dire, de débat là-dessus, mais après ça, la réception, d'un fois, il y a des séries qui travaillent avec nous autres, qui ont plus un esprit collaboratif avec nous autres, dans un sens que on va avoir des discussions. Name drop ceux qui n'ont pas un esprit de collaboration. Là, ben là, je vais pas faire du name drop parce que. Mais non, on va le biper. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui aimeraient ça, mais. On aime ça la bisbille. Je pense qu'il y a quand même une bonne. Je reviens là-dedans, on a une bonne vibe dans l'industrie puis dans l'organisation des courses au Québec puis dans l'Est du Canada. Puis, il y a des meilleures collaborations que d'autres. Mais oui. Puis, c'est correct que ça va tout le temps être comme ça. Puis, on a des séries avec lesquelles on travaille. Puis, ils vont vraiment avoir comme une collaboration des deux bords. Puis, ils vont respecter les dates, peu importe. Puis, c'est ça. Mais tu sais, c'est normal. Ça va tout le temps être comme ça. Puis à un moment donné, ça fait partie de la game. Puis à un moment donné, je veux dire, ça reste que c'est des disciplines différentes. Puis c'est sûr qu'il va y avoir du chevauchement. Non, puis comme tu dis, on est servi en quantité de courses puis en choix. Fait que c'est dur que ça n'arrive pas en même temps. On parlait tantôt là, de Saint-David de Falardeau, on est au Saguenay. T'as-tu quand même une bonne crowd du Saguenay qui suivent le circuit? Tu penses-tu que ça va t'amener du nouveau monde? C'est-tu un peu l'objectif? Ouais, ben c'est. Tu sais, tantôt, on parlait de la série qui va ailleurs dans le Canada, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, puis tout, mais au Québec, en tant que tel, je pense que tu l'as dit tantôt, le Québec, c'est grand. Ouais, il y a des places qu'on n'exploitait pas encore des régions du Québec, puis je pense que ça avait tout le temps été quelque chose qui avait été un désir de la FMSQ d'aller dans le Saguenay, Lac-Saint-Jean, le kit. Puis ils ont des sites intéressants là-bas. Puis ça fait plusieurs années qu'on regarde ça, qu'on parle avec du monde, qu'on parle avec des tracks, puis tout, mais il n'y avait rien qui était concret. Puis, ben là, c'est vraiment cool cette année. Là. On a la ville de Saint-David de Falardeau qui nous a approchés. C'est pas. C'est eux autres qui vous ont approchés? Ils nous ont approchés, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis ça parle aussi un peu de comment je peux dire, de la visibilité que la FMSQ acquiert au fil des années. Puis tu sais, je pense que entre autres, des municipalités regardent ça, puis ils sont comme, gars, c'est pas juste un événement de course nécessairement, c'est pas juste des courses. C'est un événement qui est plus, qui est rassembleur, puis qui va aller chercher plus de monde, puis qui va amener quand même quelque chose un peu plus à l'image d'un festival, à la limite, mais qui va amener quelque chose dans une communauté, surtout les communautés plus éloignées. Là, puis c'est un peu ça le vibe qu'on va amener, puis sur lequel on travaille. Puis, ben, Saint-David de Falardeau nous ont approchés. Puis je pense que c'est aussi ça qu'ils voient aussi, c'est qu'on va amener des courses, oui, mais on va amener un événement.
puis on va amener du monde dans place, puis ça va créer de quoi dans leur région, dans leur municipalité, puis c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Puis, tu vois, on a des discussions avec d'autres municipalités au Québec. Puis, je pense pas que c'est un hasard. Je pense que les gens le voient, ils remarquent ça. Puis, surtout pour des petites municipalités en région, Ça amène du monde, ça fait parler de leur ville. Puis, c'est en voie d'être reconnu comme un sport officiellement aussi. Fait que ça, c'est un autre point là, qui pourra pouvoir amener des applications plus directes des gouvernements, des municipalités et tout. Ouais, puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, d'un point de vue communautaire, mettons, la FMSQ, si on peut aider à amener des événements dans des régions du Québec puis dans d'autres régions, ben tant mieux. C'est un bonus, puis je pense que c'est super cool, puis il faut en profiter de ça, puis ça fait bien paraître aussi l'industrie au complet puis le sport au complet, tu sais. Fait que, en tout cas, on travaille là-dessus, puis on continue de pousser là-dessus. Fait que Saint-David de Falardeau, on a bien hâte à ça, puis Watch faut, out. Ouais, félicitations hein, pour faut faire la track, par une exemple. nouvelle track. Faut faire la track, ça va être délivrant. C'est plus sable là-bas? Ouais, c'est. Saguenay. Non, en fait, faut que je sois prudent avec ça. Fait que c'est. Tu vas voir Il va y avec avoir une ta- partie, ouais. Là. Faut pas que j'aligne tout le monde, dire c'est du sable, puis tout le monde s'aligne là-dessus. Là. Mais restez à l'affût des nouvelles. On va poster, tu sais, la FMSQ, on va poster des updates là-dessus au fur et à mesure que la saison avance. Mais il va y avoir une portion sable, puis une portion probablement roche-racine. Fait que ça va être une piste mix, là. Je sais pas comment le dire, là, mais ça va être une piste, il va y avoir un peu de tout. Là. OK. Fait que c'est pas une piste qui est juste un style. Bon. Mais Rémi, tantôt, tu parlais là, des riders là, au Saguenay. Là. Fait que je pense pas que j'avais répondu à ça, mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on vise, d'aller chercher les participants et les coureurs. Je pense qu'il y a un écosystème intéressant. Puis en motocross avec Challenge, je pense que vous allez dans cette région-là là, depuis plusieurs années. Puis j'imagine qu'il y a un bon succès qui est relié au local, à la communauté locale de riders là-bas. Puis ça, je pense que c'est cool. Puis je pense qu'il y a du monde là-bas qui n'ont pas l'occasion peut-être de faire des courses FMSQ, puis qui vont pouvoir avoir enfin une course dans leur région, puis pouvoir profiter de ça. Puis peut-être, on espère développer, de devenir addict aux courses cross-country FMSQ. Là. Jess, t'avais l'air d'avoir un commentaire. Ben, moi, je trouve que dans les dernières années, quand on est allé à Desbiens là, pour le challenge, on s'est vraiment moins mixé là, avec la gang du Saguenay. Tu sais, moi, je me rappelle, il y a une couple d'années, là, la Gate Femme, on était quasiment moitié-moitié. Là. Fait que je sais pas, toi, c'était quoi ton impression? J'ai pas coursé cette année. Là. C'est vrai que je pense pas qu'ils boudent la série. Je pense que il y en a qui font leur petit championnat là-bas. Mais c'est comme pas vraiment dans leur championnat non plus, je crois. Je pense pas qu'il y a les points et tout du championnat du Saguenay. Puis quand ils vont là, ben tu sais, il y a quand même une différence de calibre, là, sauf que certains raiders qui sont plus bons. Mais tu sais, on en voit qui roulent pro dans la série là-bas et qui vont se mettre en inter là. Fait que tu sais. Non, mais je parle pas de calibre, je parle juste de venir participer. Mais ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui y va. Non, c'est ça, je trouve qu'il y avait pas une grosse crowd du Saguenay qui faisait pas normalement le challenge, qui venait pour des biens, mais peut-être que ça coïncide avec la piste qui est plus ouverte à l'année. Ben, l'année passée, elle avait l'air d'être ouverte quand même souvent, là, des ouais. mais non, je pourrais pas, j'ai pas de réponse officielle là, pour ça. C'est intéressant. Je vais pouvoir vous donner du feedback de l'expérience de FMSQ. Je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a peut-être une bonne crowd d'enduro là-bas. Ils ont l'Adoré qui est populaire aussi là-bas. Puis je sais qu'il y a un de mes dealers, Stark, là, qui est Sport Gilbert, qui ils vont faire une petite team de course Stark, puis ils vont courser, ils vont avoir des gars d'enduro. Il y a Évasion Sport aussi, qui est un de mes dealers qui est à 15 minutes de là. Fait qu'ils vont pouvoir. Ils supportent beaucoup de riders Évasion aussi également au Saguenay plus. Fait que je pense qu'il va y avoir du monde. Bon, c'est sûr. Puis justement, Francis, les catégories là, en FMSQ, les motos et tout, comment ça fonctionne? Je pense que c'est assez open. On s'est parlé justement assez récemment pour ce qui est des Stark, mais en général, là, si on commence avec ça, comment ça fonctionne pour les catégories de motos et tout? Ben ouais, ça, on a beaucoup de catégories en fait. Là. Je pourrais peut-être pas toutes les nommer d'un coup. Là. Fait que, mais ouais, tu sais, on a 3 disciplines à FMSQ. Fait qu'on a les motos, naturellement. On a les quads, puis on a les vélos électriques. Fait que les e-bikes là, qu'on appelle. Là. Fait que ça, faut pas les oublier. C'est une discipline qui est en pleine croissance, les e-bikes à la FMSQ. Puis fait que ça, c'est vraiment cool. Mais
tout ça pour dire, on a à peu près là, 44, là, peut-être cette année, il va se rajouter quelques catégories. Là, fait que, mettons, on va dire 46, 47 catégories. Il y a tant que ça de catégories? Ouais, Ah ouais, la ok. liste est longue et elle finit plus. Là, fait que, écoute, ça ajoute une logistique intéressante au niveau de tout ce qu'on fait parce qu'on gère tellement de catégories. Mais en même temps, c'est ça qui fait, je pense c'est ça qui fait que la FMSQ elle vient rejoindre autant de monde. C'est que, mettons, tu fais du quad, ben là, tu vas avoir accès à X nombre de catégories, tu vas pouvoir progresser là-dedans. Tu veux courser en dame experte, en quad, etc., tu vas avoir la possibilité de le faire. Après ça, tu tombes en moto, les catégories, ils finissent plus parce que c'est la plus grosse discipline, c'est la moto. Fait que là, tu as des catégories 30 plus, 40 plus, 50 plus, 60 plus. Après ça, tu as des niveaux. Depuis l'année passée, on a introduit un système un peu plus clair pour ce qui est des motos au niveau des calibres. Fait qu'on commence avec le calibre C, on a le calibre B, puis le calibre A. Fait que ça, c'est des courses distinctes. Puis je pense que ça a été un super bon coup. Ça avait quand même fait pas mal de vagues l'année passée, l'hiver passé, tous ces changements-là. Puis c'est normal, là, dès qu'on change de quoi, c'est comme dans tout, là, dès qu'il y a du changement, le monde réagisse. Puis ça fait partie de la game. Mais je pense qu'à la fin, en général, c'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait à FMSQ comme dans tout. Mais je pense qu'on a eu un bon coup au niveau des catégories l'année passée avec les changements qu'on a fait. Fait que ouais, tu sais, il y a énormément de catégories. Puis les jeunes, ils ont beaucoup de catégories aussi. Il y a des catégories écolières. On met un gros focus sur le côté féminin, les dames à la FMSQ. C'est vraiment important. On essaye de s'assurer qu'il y ait une bonne représentation. T'sais, on parlait des dames expertes vite tantôt avec les présentations des pilotes puis tout, mais les dames expertes, ils ont une super belle catégorie depuis les dernières années, mais il y a à peu près 150 dames là, à FMSQ là, qui coursent. Là. Fait que c'est pas juste la catégorie dames expertes, il y a des catégories intermédiaires, catégorie 35+, catégorie écolière, dame C, dame B, etc. Il y en a plein. Puis, ben, il y a énormément de compétitrices. Puis, je pense que ça, c'est une des forces de la FMSQ. Là. Puis, on veut continuer de pousser là-dessus. Il y a quelque chose, ça, j'en parle souvent quand même, mais tu sais, il y a quelque chose, mettons, au Québec, avec les compétitions FMSQ puis les femmes. Ils triplent là-dessus. Je sais pas, tu sais, ça sort de où, mais c'est vraiment Mais quelque chose d'unique là, ici. Ouais, puis c'est spécial pareil, parce que moi, j'en ai fait un FMSQ, puis Jess, elle aurait pas aimé ça. Là. Genre, versus à rouler sur une track, faut que tu aimes quand même un peu la misère. Ça va dépendre des places. Peut-être que dans le C, ils n'ont pas toutes des full cross. Ben, c'est ça va dépendre. Puis, tu sais, il y a plusieurs courses dans le week-end FMSQ, puis il y a différents circuits. Tu sais, il y a un gros circuit qui est peut-être 10, 11 km, 12 km, peu importe. Ça, c'est le gros circuit, si on peut dire, le principal. Mais après ça, on vient faire des plus petits circuits. Fait qu'il y a différentes courses. J'ai un exemple, une catégorie de dames, exemple dame 35+. Ça, c'est le samedi après-midi dans notre horaire. Puis c'est une course qui dure 1 heure. Puis cette course-là, ben, le circuit, c'est pas un circuit extrême, là, tu sais, fait que tu vas te retrouver avec de quoi qui est vraiment accessible. Puis c'est vraiment important dans notre travail, puis c'est quelque chose sur lequel on travaille le plus possible. Comme je dis, il n'y a rien de parfait parce que tu rajoutes un petit peu de boîte là-dedans, de la météo défavorable, puis ça devient vite un problème, là, tu sais, fait que ça reste une réalité. Fait que, mais à la base, normalement, les parcours, dépendamment des catégories, vont être adaptés au niveau du calibre. Fait que ouais, tu sais, classe Jess, pour tout le pour monde. vrai, ouais, si Jess, ça revient, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Puis aussi, après ça, tu peux quand même choisir ton événement, dans un sens que je te dirais, si tu es nouveau à la FMSQ ou tu es nouveau dans le sport du cross-country ou de l'enduro ou peu importe, ben peut-être, puis surtout si tu as une moto motocross, là, peut-être viens pas à la course qui est juste la roche en partant. Donne-toi des chances. Là. Mets ça de ton bord, puis peut-être check la météo un peu, là, puis assure-toi de choisir un bon week-end. Mais on a plusieurs courses que. C'est laquelle course qui est juste de la roche? Ben, on a une course, mettons, Mont-Laurier, là, tu sais, que c'était reconnu pour ça. Okay. Puis, fait que, tu sais, il y en a plusieurs courses qui sont plus dures techniquement, il y a des courses qui sont moins dures techniquement. Quand la course est moins dure techniquement à cause du sol,
ben, elle va devenir plus dure à cause que tu vas aller plus vite, tu vas fatiguer plus. T'sais. Chaque course va être tough. Bon, physiquement, ils vont être tough pareil, même si c'est pas franchir des roches puis des montées. Là, c'est ça. Jess, tout, justement, là, cette année, tu vas-tu faire ça? Puis là, quand vous avez des règlements, justement, vous décidez ça avec le conseil du TA, puis on s'est parlé, moi plutôt, Francis, quand je portais mon chapeau, non pas de la FMSQ, mais celui de Stark, pour voir comment on pourrait faire pour essayer d'avoir des motos sur la track, puis trouver un terrain d'entente pour que ce soit faisable de compétitionner avec un Stark. Puis on avait parlé de faire un bike swap dans la classe Sportsman. Ça a été présenté au conseil, puis ça a passé. Ça a passé au vote, si on veut. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça a été approuvé. Donc, ça va permettre aux motos électriques. Mais en général, tu peux arriver avec un Stark et courser dans toutes les classes, pas mal là-bas. Vous êtes assez ouvert là, pour ce qui est des motos. J'ai pas besoin d'un bike swap, moi. Non, toi, t'es pas trop douce à la batterie. Là. Ben, il y a déjà plusieurs personnes qui courent avec des motos Ouais, électriques. c'est ça. Puis, tu sais, en FMSQ, puis dans différentes catégories. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, avec les challenges de batterie, c'est sûr que les catégories qui durent longtemps, c'est comme, ouais, c'est ça, 2 heures et demie, je te dirais. Il n'est pas là encore. Il y a un gros challenge au niveau des batteries. Mais, ouais, il y a plusieurs personnes qui courent déjà avec des motos électriques en FMSQ. Puis, tant mieux, je pense que c'est positif. Puis, le type de course FMSQ fait que le type des courses fait que le moteur, la cylindrée ou la puissance de ta moto va avoir moins d'impact dans ton résultat. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu plus open. Il y a certaines restrictions dans certaines catégories où est-ce qu'il y a des cylindrées, mais c'est minime. Ça, c'est les jeunes, j'imagine. C'est ça, c'est plus les jeunes, 85, des affaires de même, là, ou est-ce que 65, là, il va y avoir vraiment des restrictions. C'est plus pour garder les pilotes avec les mêmes types de motos pour la sécurité. Là. Mais pour ce qui est des on va dire, des adultes, généralement, il n'y a pas de restrictions. Puis, ben, tu sais, que tu aies un 450 ou l'équivalent électrique, ou peu importe, ou que tu aies un 200 deux temps, je veux dire, souvent... On envoie toutes sortes de motos là-bas, puis ça regarde, il y a des vieilles et des récentes. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir une moto de l'année. Là. J'en ai vu du monde avec des bikes de 20-25 ans, puis ils coursaient, puis peut-être qu'ils ne finissaient pas premier, mais ils étaient là, puis ils s'amusaient. Puis tu t'en parlais, les bikes électriques, les Stark, ça fait des. Il y a les Stark, il y a aussi les Chiron, il y a plusieurs modèles à Stark qui existent, mais ça fait des bikes bons pour justement les femmes, que tu as peut-être moins de choses à gérer. La batterie, on parlait même dans le pro, mais en fait, semaine passée, il y a des Stark qui ont fait des courses de 6 heures, là, ils swappaient les batteries, puis il y avait 2 bikes, en tout cas les règlements le permettaient. Mais même dans le pro, swapper une batterie, ça se fait. Là. Il y a du monde qui ont swappé des batteries en dedans de 2 minutes, 1 minute et demie. Tu peux changer une batterie sur un Stark quand tu connais la trail. Fait que ça pourrait même être de quoi qui serait faisable là, avec les nouveaux bikes. C'est ça. Puis il n'y a pas de restriction. Fait que, tu sais, puis là, par contre, la restriction qu'on avait historiquement à la FMSQ puis qui est encore en place, c'est que tu peux pas changer de moto en plein milieu de la course. Là. Tu peux pas arriver puis sauter sur une autre moto ou changer de pilote. C'est pas un rallye. Là, fait que ça, c'est des règlements qui sont en place. Par contre, on a une classe Sportsman. Puis c'est là qu'on s'était parlé un peu plus tôt cet hiver. On a une classe Sportsman qui est une classe hors championnat. Fait que c'est une classe qui est comme hors concours. Puis là, ben, la question avait été posée au conseil d'administration dans le cadre de la révision des règlements 2025. Puis, ben, ils ont démontré qu'ils étaient ouverts à ce qu'il y ait une exception pour si tu as une moto électrique, peu importe c'est quoi le modèle, là, dans le fond, tu as une moto électrique, tu pourrais, dans la classe Sportsman uniquement, faire un arrêt au puits puis switcher de bike. Fait que c'est une classe hors concours. Fait qu'on s'est dit, gars, c'est une. Je pense que le raisonnement, c'était de dire, gars, tant mieux, ça va inviter les gens à essayer des trucs puis tout, puis c'est une classe c'est une classe qui est pas c'est pas la classe pro là, fait que il y a pas personne je pense qui devrait avoir d'enjeu avec ça. C'est pas de championnat en jeu. C'est une classe le fun, c'est une classe pour les gars comme moi justement de se pointer là, puis il y a un certain niveau là, il y a du monde qui roule assez fort là-dedans. Puis tu te pointes là, tu fais ta course, puis il n'y a pas de championnat, tu ne déranges pas le championnat de personne. Ça, puis de pouvoir swapper de bike, mais ça donne une option. Puis la question que j'avais par rapport à ça, c'est est-ce que, puis mon raisonnement, ça serait que oui, là, mais si c'est autorisé pour les bikes électriques, est-ce que c'est un bike à gaz, tu peux switcher aussi, ou c'est juste pour les bikes électriques dans la classe? Ben non, moi, la question qui avait été posée au conseil d'administration, c'était spécifiquement pour les bikes électriques. Fait que je pense que c'est fair aussi. Puis je pense que ça l'amène comment je peux dire, ça l'ouvre une porte, ça donne une espèce de tremplin pour les bikes électriques pour donner une accessibilité de plus. Puis c'est ça, je pense que c'est juste positif. À un moment donné, je pense qu'il faut quand même travailler avec ce genre de moto-là, puis tout le kit. Puis,
perso, je trouve que c'est des bikes qui sont vraiment cool. Les nouveaux modèles de bikes électriques qui arrivent sur le marché, c'est sûr, toi, tu es axé sur les Star qui sont impressionnants, ces bikes-là, mais je veux dire, il y a d'autres bikes aussi qui sont là, qui sont vraiment cool, qui amènent aussi une accessibilité au sport. T'sais. Fait que je pense d'ouvrir la porte à ça, c'est parfait. Puis la FMSQ, ça se porte bien à ça en général. Parce que, comme je disais tantôt, c'est pas vrai que exemple, tu courses en FMSQ puis tu as un 450 puis que tu vas être meilleur, que tu vas avoir un meilleur résultat que le gars qui a un 200 à côté de toi parce que tu as un plus gros moteur. Ça n'arrivera pas en FMSQ. C'est tellement le pilotage que le pilotage, les suspensions vont avoir un impact beaucoup plus important que ton moteur, ce qui est différent d'un fois peut-être dans certaines disciplines, puis peut-être aussi en motocross où est-ce que le pourcentage si on peut dire, d'impact au niveau du moteur, la puissance de ton moteur, puis qu'est-ce qu'il est capable de livrer comme puissance. Ben, surtout, mettons, en motocross en 250, on s'entend que si ton 250 il est plus boosté, ben, ça va t'aider. Ça fait pas tout, mais ça va t'aider. Si t'arrives en 450 contre des 250, tu vas avoir une différence. C'est ça. Puis en FMSQ, ben, cet aspect-là, il est pas dire qu'il n'existe pas, mais il est négligeable. On va dire ça de même. Là. Fait que puis, tu sais, à la dernière course de la saison, je pense qu'Alex Goujon, il l'a prouvé. Là, il a roulé avec un 125cc, puis il a gagné la dernière course, puis il a eu une super bonne performance. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis, souvent, les gars, ils roulent des 350, des 250 dans le pro, du 450, il n'y en a pas vraiment. Ouais, mais tu sais, t'as des gars comme Tyler Medaglia qui ont un talent incroyable, tu sais, selon moi, c'est probablement le pilote au Canada, puis un des pilotes dans le monde qui est le plus versatile. Tyler, il est vraiment, en tout cas, c'est un pilote incroyable qui est capable de passer d'une discipline à une autre. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais un gars comme ça, il va se pointer en FMSQ, puis il va venir courser avec un 250 ou un 450, comme il a fait l'été passé. Il est venu courser avec un 450 Honda, puis il a gagné la course, puis il a eu une super belle ride, puis ça allait super bien ses affaires, puis il avait l'air de rouler un petit bicycle. Dans un sens, il avait même pas l'air de se battre contre sa machine, puis je pense que c'est ça. Ça démontre que le pilotage est probablement l'aspect le plus important en FMSQ. Il y a Dylan Wright aussi qui a venu faire une course l'année passée. Ça s'est passé comment? Ouais, ben ça, c'était vraiment cool. La course à Victo l'année passée, c'était vraiment, comment je peux dire, le calibre de pilotage ou les pilotes invités, les gars de motocross qui sont des références au Canada, comme Dylan Wright, on avait Kevin Benoit, Tyler naturellement, puis il y avait plein d'autres pilotes aussi là, qui étaient là. La ligne des pros en moto était juste incroyable. Pour vrai, c'était comme un summum qu'on a eu l'année passée, puis c'était quelque chose de vraiment fou. Je pense que Dylan, je pense qu'il en a parlé déjà à gauche et à droite. Là. Je pense qu'il y a des petits devoirs à faire en termes de préparation pour la prochaine fois, mais j'espère bien j'espère qu'on va le revoir. Puis, je pense que le gars, de toute façon, il y a personne qui va pouvoir dire quoi que ce soit. Le gars, il n'y a rien à prouver à personne. Il a un talent là, incroyable. Fait que je pense que c'est juste une question d'ajuster des petits éléments de préparation puis tout. Puis le gars, je pense qu'il est capable de montrer à bien du monde comment faire des affaires. Fait que ça serait cool de le revoir. Vraiment à voir. Sinon, une question que j'avais pour toi, c'était, comme on disait, là, ça fait 50 ans que ça existe, la FMSQ. T'es pas né dans l'association. Là. Comment t'as fait pour te retrouver DG de FMSQ? Ça a été quoi le cheminement? Ouais, ben, ça a parti depuis, depuis un bout. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai commencé à faire de la compétition FMSQ moi-même à l'âge de 18 ans. J'ai commencé sur le tard. J'ai commencé en 2006. Puis, j'étais allé m'acheter un bike, un KTM, puis j'ai débarqué en FMSQ dans la catégorie junior. Puis, t'étais un outsider, comme moi. Ouais, j'ai toujours fait du motocross, mettons, du off-road quand j'étais plus jeune, mais jamais de compétition. Puis à un moment donné, tu veux pas, j'étais rendu à 18 ans puis tout, puis là, j'étais comme, hey, je vais aller faire des courses. J'étais parti sur ce trip-là d'aller faire des courses, fait que là, c'était juste ça que j'avais dans la tête. Puis là, ben, je veux dire, j'avais pas nécessairement d'argent ou peu importe pour faire ça, mais gars, mes parents m'ont aidé un peu avec l'accès à un véhicule pour aller aux courses, une vieille van pour aller aux courses, puis un trailer, puis après ça, j'allais me financer un bike chez un dealer, puis je me suis dit, OK, on s'en va aux courses. Fait que je suis parti en 2006 aux courses,
puis je pensais, comment je peux dire, comme bien du monde qui commence, tu penses que tu vas avoir des performances incroyables en partant, là. Ouais, c'était vraiment pas le cas. C'est tant bon quand t'es tout seul dans la trail. Ouais, c'est ça, t'es le meilleur dans ta trail, là, t'arrives aux courses, tu penses que tu vas tout ravager les podiums, ça va être fou, puis finalement, tu te fais ramener à la réalité assez vite. Fait que c'est ça qui est arrivé, mais j'ai continué puis tout, puis c'est ça, j'ai fait 2006 catégorie junior, après ça, j'ai gradué en intermédiaire, après ça en pro, puis j'ai commencé à faire des courses en pro FMSQ en 2008. OK. Puis fait que ça fait déjà un méchant bout, là. Je suis probablement un des plus vieux dans cette catégorie-là. Toujours pas de championnat? Non. Écoute, ça n'a pas donné. Ah non. Fait que... Pas fini. Non, c'est pas fini, mais bon, en tout cas. C'est pas évident. Le calibre est rendu vraiment, vraiment fort. Fait que ben, c'est cool. C'est cool de voir ça. Puis les jeunes qui poussent énormément. Mais tout ça pour dire que à peu près dans les années, je pense que c'est 2015 à peu près, j'ai commencé à vouloir m'impliquer dans la FMSQ au niveau de l'organisation. Fait que là, à cette époque-là, j'ai commencé à m'impliquer dans le conseil d'administration en tant que bénévole. Okay. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé à me mêler un peu de ça là, au niveau de l'organisation, puis à pas juste faire des courses. Fait que, mettons, 2015, c'est là que ça a commencé. Fait que j'ai fait le processus, j'étais allé, j'ai donné mon nom, toute la kit, puis j'ai été sur le CA de la FMSQ en tant que bénévole de 2015, mettons, jusqu'à 2020, 2021. Là. Je me souviens plus des années exactes, mais j'ai fait un méchant gros bout. Puis on a mis du jus de cervelle, du jus de bras pendant des années à travailler bénévolement les fins de semaine. Entre autres avec mon collègue Philippe Chéné à l'époque. Et on a été les deux là-dedans qu'on a rentré en même temps puis qu'on a poussé comme des fous là-dedans. Puis c'est pas compliqué, on travaillait comme des malades, on travaillait toutes les fins de semaine d'événements, on faisait des tâches là, pour faire marcher les courses. Puis là, ben, ça arrivait le temps qu'il fallait qu'on aille courser. Puis là, ben, souvent, c'était souvent ça. C'était comme, il y a quelqu'un dans notre équipe qui était comme, hey, les boys, c'est parce que c'est votre course dans 10 minutes. Puis là, on était comme encore dans le trailer à travailler sur aider à faire du scoring ou des affaires moindres. Puis là, ben, souvent, on était comme, on se regardait, puis on était comme, ben, OK, gotta go, là, tu sais, faut qu'on y aille, fait que faut qu'on s'habille. Fait que là, on s'habillait en vitesse en 5 minutes. Puis on arrivait à la gate, puis 2 minutes après, on partait pour une course. Puis je disais souvent des jokes dans ce temps-là au monde, tu sais, j'étais comme, hey, gars, moi, je m'en vais me reposer mentalement là, pendant la course. Fait que, autant c'est tough physiquement, mais ça me donnait un break mental faire les courses parce que. Focusser sur une affaire. Parce que c'est stressant faire organiser des événements. C'est. En tout cas, je sais pas pour vous autres, là, mais moi. T'en parles aux bonnes personnes. Je veux dire, ça me stresse, là, puis j'ai peut-être pas l'air stressé ou. En tout cas, il faudrait demander au monde, là, mais j'essaie de me contenir, de garder ça, mais c'est hyper stressant, faire des courses, puis organiser ça, puis tout le kit. Puis, fait que, ouais, moi, j'allais là, puis quand j'embarquais sur le bike, honnêtement, ouais, je me reposais mentalement. Puis, on a fait ça pendant des années comme ça, ce rythme-là, puis c'était infernal, là, puis à un moment donné, je veux dire, c'était tough, puis la semaine aussi, il y avait du bénévolat d'impliquer. C'était qui, les soirs, c'était qui était directeur à ce moment-là? Il y en avait, tu vois, comment ça? Ben, à cette époque-là, pendant cette période-là, là, si on peut dire de 2015 à exemple 2021-22, il n'y avait pas de directeur général qui était en place. Il y avait beaucoup, dans l'organisation, il y avait beaucoup plus, c'était beaucoup plus basé avec du travail bénévole. Okay. Le CA, le conseil d'administration, était beaucoup plus impliqué bénévolement qu'il l'est aujourd'hui, dans le sens qu'on était actif sur le terrain. À cette heure, le conseil d'administration de la FMSQ font le rôle qu'on s'attend d'eux, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'être là sur le terrain. Ils font vraiment un rôle de soutien puis de décision, puis ça, c'est fait la semaine. Ils vont donner de leur temps, mais pas sur le terrain, pas physiquement. Okay. Fait que, ça, c'est cool. C'est un des objectifs aussi qu'on avait au fil des années, puis c'est une des choses aussi. À un moment donné, la FMSQ a tellement progressé au fil des années qu'à un moment donné, c'était tenir ça bénévolement, c'était rendu. C'est ça, tu brûles la chandelle par les deux bouts, là. Ah, totalement. Là. Puis, ouais, ça, on pourrait en parler longtemps encore, là, de brûler la chandelle par les deux bouts, mais fait que c'est sûr que. Fait que c'est totalement. Fait que c'était plus viable, mettons, bénévolement.
dans la structure, puis dans la forme que ça prenait, puis de l'ampleur que ça prenait. Fait que là, à un moment donné, moi, à ce moment-là, il y a eu la pandémie aussi à travers de ça, là, ça a mêlé les cartes. Ouais. Moi, à un moment donné, je me suis retiré. J'ai eu une commotion cérébrale suite à un accident. Puis ça venait... j'étais plus capable. Je travaillais à l'époque... je travaillais chez KTM Canada. OK. Puis j'étais plus capable de faire ma job temps plein qui était avec KTM, puis de remplir mes tâches de bénévolat qui étaient des fois plusieurs heures par semaine. Là. Autres les événements, ça demande du temps le soir pour synchroniser c'est un job tout à ça. temps plein. C'est ça. Fait que là, j'étais plus capable de tout faire. Fait que là, à un moment donné, il a fallu que je me retire du conseil d'administration. Je pense autour de la pandémie ou pendant la pandémie, là, je me souviens un peu exactement. Puis après ça, le CA là, qui était encore en place, ils ont décidé que là, c'est assez. Puis là, on va ouvrir un poste de directeur général. Avoir quelqu'un qui est comme là à temps plein. C'est une question que j'ai. C'est-tu ta job à temps plein? Tu fais tout ça c'est-tu ton occupation à plein temps? Ouais, exact. C'est ça ma job. Fait que, dans le fond, ils ont ouvert ce poste-là en 2022. Puis à ce moment-là, j'ai quitté KTM Canada pour aller avec la FMSQ à temps plein, ce qui a été une décision complètement ben trop difficile à prendre. Là. Ouais, c'est comme deux bons choix. Ouais, puis tu sais, côté point de vue financier, mettons, il y en a une qui faisait pas de sens. Là. Pas besoin de vous dire c'est laquelle. fait que ça a été quand même un gros questionnement, une grosse remise en question. Mais j'étais vraiment passionné de la FMSQ puis de tous ces trucs-là. J'adorais qu'est-ce que je faisais chez KTM, ma job. C'est quoi ton rôle chez KTM? Chez KTM, dans le fond, j'ai travaillé longtemps chez KTM. Là. J'ai été là de 2006 à 2022, jusqu'au printemps 2022, jusqu'à temps que je switch pour la FMSQ. Fait que j'étais en charge, dans le fond, j'étais directeur du service technique, service à la clientèle. Okay. Ça englobait là, les formations techniques. C'était pas mal tout ce qui n'est pas les ventes, le marketing puis le racing. C'est un peu comme, gestion dealer. comme Sam fait. Ouais, ben Sam, en fait, puis là, on va faire un part 2 au podcast parce que... mais ouais, Sam, c'est-à-dire, on pourrait s'en parler longtemps de toute cette période-là, mais Sam, dans le fond, il a été recruté chez KTM au moment où je suis parti, où j'ai quitté la business. Malheureusement, j'ai pas travaillé longtemps avec Sam. Parce que je quittais, mais je suis content. J'ai réussi à faire partie, comment je peux dire, à aider à l'amener dans la structure chez KTM. Okay. Avant de quitter la compagnie, j'ai eu la chance de pouvoir aider à shaper un peu le département puis le staff qu'il y avait en place pour un peu aider à aligner la compagnie dans la bonne direction. Vu que je m'en allais. Là, fait que mon but, c'était pas de laisser un vide là-bas, c'était vraiment de travailler avec eux autres puis de pouvoir s'assurer qu'il y ait les outils en place puis qu'il y ait le bon staff en place. Puis Sam, entre autres, il a fait partie de cette équation-là, mais il y a eu d'autres personnes aussi là-dedans. Là, fait que ça a été. C'est drôle à dire, mais je pense que ça a été positif pour KTM. En même temps, c'était une opportunité, le fait que je suis parti de la business, ça a été une opportunité pour réaligner les choses là-bas, puis de repositionner les gens dans la compagnie, puis d'engager du nouveau monde. Fait que ça a brassé les affaires, puis c'était vraiment positif, je pense, à la fin du compte. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'il y aurait quand même pas mal de stock à parler là-dessus, mais c'est ça. Fait que je suis arrivé avec la FMSQ en 2022, puis là, il a fallu make it happen, il a fallu faire pas mal de stuff. Ouais, parce que c'est un gros changement au niveau de la structure de l'organisation, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix si tu veux grossir, ça prend quelqu'un qui est là, puis des bénévoles, et so much they can do, ils peuvent en faire, mais à un moment donné, ça reste des bénévoles, puis c'est pas ça qui paye les billes à la fin du mois, fait que t'es limité dans le temps et tout. Ça montre que ça montre une certaine ampleur là, dans l'entreprise. Parlant de KTM, toi, tu as encore du support de leur part? Tu roules sur KTM? Ouais, tu sais, mettons rapidement, moi, j'ai pas roulé bien l'année passée. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai eu un accident l'année passée, fin mai. J'ai juste fait une course l'année passée de FMSQ. Après ça... ouais, excuse.
J'allais te parler de ma commotion, mais c'est vrai qu'avant ça, il y a eu une clavicule en Floride l'année passée. Fait que, ouais, ça n'a pas été une année parfaite l'année passée. Fait que, une clavicule cassée en préparation en Floride. J'étais là-bas, puis avec des gars comme Alex Goujon, Francis Brodeur, qui sont des gars de FMSQ. On roulait là-bas, puis à un moment donné, clac, me pète une clavicule sur une niaiserie. Fait que ça a commencé de même. J'ai réussi à revenir de la clavicule rapidement. J'ai été capable de faire la première course l'année passée à la TUC. Puis la semaine après la TUC, par exemple, j'ai réussi à comment je peux dire, à closer le dossier pour l'année là, pour ce qui est de mon riding. Fait que je me suis crashé à Saint-Élie en pratiquant. À Saint-Élie Motorsport. Fait que en pratiquant sur un saut en MX, je me suis crashé, je me suis cogné à la tête quand même pas pire. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai comme vraiment pas fait de moto après ça de toute la saison. C'est une commotion qui t'a mis out pour la saison. Ça devait être une pas pire. Hein? Ouais, c'était une pas pire. Là, je veux dire, tu sais, tout le monde a leur, comment je peux dire, ont leur challenge dans ce sport-là. Là. Que tu sois en motocross ou en FMSQ, je veux dire, les blessures, ça fait partie du sport. Mm-hmm. Bon, chose certaine, on est chanceux, le niveau de blessure en FMSQ est quand même très, très faible. Il y a des week-ends, on n'a pas d'ambulance, puis il y a des week-ends, il va y avoir 2 clavicules, puis c'est tout. Là. Fait que on est très, très chanceux, puis ça, c'est cool. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est une commotion pour ce qui m'est arrivé, là, c'est une commotion, puis ça a quand même été un gros coup. Je suis chanceux que, je regarde ça à Star, puis je suis comme, OK, yeah, c'est pas payé, là, si je m'en sors avec de la manière que je m'en suis sorti, c'est vraiment bon. Puis, c'est ça, ça a quand même traîné. J'ai essayé de faire de mon mieux pour mitiger les impacts. C'est sûr, il y a plein de monde qui ont des opinions sur, tu sais, quand tu as des blessures, de toute façon, tout le monde va te donner leurs opinions. Là, mon Dieu, moi, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur il y a peut-être 3 ans, peut-être. Puis en tout cas, je pense que je dois avoir 50 personnes qui sont venues me voir puis me dire comme « Ah, moi, je me suis blessée en telle année, fais pas l'opération. » D'autres personnes « Fais l'opération, fais-la le plus vite que tu peux. » En tout cas, j'ai eu tellement de feedback que je demandais pas à tout ce monde-là nécessairement parce que je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui s'étaient blessées le genou. Ben, gars, puis c'est ça. Fou. Puis le monde, ils veulent pas mal faire, puis c'est normal. Puis je pense que c'est de même dans tout. Ils veulent donner, ils veulent donner un peu le feedback de leur expérience personnelle. Il y en a qui m'ont beaucoup aidé, là. Il y en a qui m'ont beaucoup aidé. Puis oui, ça sert à quelque chose en même temps, mais tu sais, c'est juste, tu sais, mettons dans le cas d'une commotion, là, mon expérience, puis c'est normal, faut que tu te reposes, puis hey, prends ça relax, puis repose-toi, mais tu sais, c'est comme, tu regardes ça, c'est comme, ouais, mais t'as peu, là, c'est comme, pète-toi à la tête, là, puis fais rien, là, pendant une semaine, là, à regarder dehors, puis à écouter les oiseaux, là, puis tu viendras me dire comment faire après. Tu sais, c'est comme, c'est quand même, je veux dire, t'as le bras cassé ou peu importe, c'est comme, c'est clair que c'est que tu fais puis tu fais pas. Mm-hmm. Tu vas pas lever des poids avec ton bras pété qui est dans le plâtre, mais commotion, on dirait, c'est quand même, je sais pas, c'est traite. Parce qu'on dirait, c'est invisible aussi. Il y a des journées que ça va bien. C'est ça, tu la vois pas, la blessure, là. C'est pas évident, là. Puis, fait en tout cas, Mais en tout cas, tu pourrais demander à mon frère Maxime Pepin, oui, tu peux rouler avec un plâtre, le bras dans le plâtre. Ouais. Je pense qu'il l'a fait en 85. Ouais, ben là, il y en a tout le temps qui poussent ça à l'extrême de même, mais c'est oui, ça. Fait couper le plâtre une veille de course, ça s'est vu, là. Ouais, c'est des classiques de motocross. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que commotion, puis ça m'a mis ces lignes de côté, puis j'ai traîné ça pendant tous les mois de l'année passée, puis jusqu'à... tu sais, je mentirais pas, là, encore dans les derniers jours, j'ai des bouts que ça va pas bien. Puis c'est comme des mal de tête, c'est quoi? Souvent, ce que je vais décrire au monde, c'est que ça devient foggy dans ma tête. C'est comme ça devient nuageux. C'est comme c'est nuageux, là. Fait que c'est ça. Puis ça arrive encore des épisodes de ça. Mais bon, ça fait partie de la game. Puis tout le monde qui a des commotions, c'est tout différent. On dirait qu'il y en a, ils reçoivent des gros coups, puis pour des raisons X, ils sont capables de revenir rapidement. Il y en a qui vont se frôler la tête contre quelque chose, puis ça l'étire pendant longtemps. Fait que, en tout cas, it is what it is. Fait que, c'est quelque chose. Ça prend nos cerveaux. Bon, ouais, ça prend nos sérieux. Ouais, j'étais vrai. Désolée. Fait que,
Ouais, c'est Sinon- ça. Ça prend au sérieux. Ouais, sinon, si on va à une note un peu plus positive, mettons que du monde qui nous écoute, ils n'ont jamais fait de course, tout court, ils n'ont jamais fait d'FMSQ, ils veulent aller essayer ça. C'est quoi ton ABCD là, pour faire une compétition FMSQ? Est-ce que n'importe qui peut arriver tu sais, sur le site de la FMSQ avec leur moto puis s'inscrire, faire tout ce qu'ils ont à faire la journée même? Ouais, c'est sûr qu'on va, tu sais, là, d'un point de vue organisationnel, c'est sûr qu'on va dire la meilleure chose à faire, c'est de se préparer un peu dans le sens que de t'inscrire, de te pré-inscrire en ligne, je dirais, c'est une bonne chose. Ouais. Souvent, honnêtement, ce qui est le plus simple, c'est souvent les gens vont avoir une connaissance ou quelqu'un, un ami qui va leur dire hey, viens faire une course. Fait que, tu sais, souvent, ce que je dis au monde, c'est peut-être S'accrocher essayer après d'aider quelqu'un, vos là. amis Ouais. que vous invitez qui sont nouveaux, essayer de les encadrer, genre un minimum pour rendre leur rendre la vie un peu plus facile. Mais c'est pas si compliqué que ça. Puis on a des trucs sur notre site web pour expliquer comment procéder. Mais oui, idéalement, les gens font leur préinscription en ligne. Mais sinon, quelqu'un pourrait très bien arriver, exemple, courir le dimanche en moto. Il pourrait très bien arriver le dimanche matin, puis tout faire son enregistrement à la remorque, payé par carte de crédit en cash, peu importe, puis s'inscrire dans une catégorie. Après ça, il doit passer à l'inspection technique, où est-ce qu'il va avoir un transpondeur. On va vérifier que son transpondeur fonctionne, C'est ça, puis etc. petite note par rapport aux transpondeurs dans MX, c'est les transpondeurs main-lapse qui sont sur la moto qu'on doit acheter et tout. Ou louer. Ou louer, vous, c'est un genre de collant au-dessus du casque, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est un collant, c'est des systèmes RFID, c'est un collant, c'est la compagnie LiveLap avec qui on fonctionne. C'est comment ça marche, by the way? Ouais, C'est comme ça scanne, parce qu'il n'y a pas de son, c'est vraiment rien qu'un collant. Hein. Non, il n'y a pas de batterie. C'est comme passif, c'est-à-dire il n'y a pas de batterie, puis ça rend pas le transpondeur actif. Puis ça l'amène différent. C'est d'autres technologies, là, mais en fait, c'est que ça va transmettre ça va transmettre un signal. Mais bon, nous autres, c'est que le collant, vu qu'il n'y a pas de batterie dedans, c'est plus le système d'antenne qui va venir capter le signal que le collant émet. Là. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, fait que je veux dire, s'il y en a qui cherchent des conseils pour la technologie RFID, je vous dirais d'aller trouver votre information ailleurs. Mais c'est plus une question pour moi, celle-là. Genre, est-ce qu'on pourrait utiliser ça en MX, mettons? Ben, je dirais oui puis non, dans un sens que il y a quand même des paramètres à regarder, puis c'est une technologie différente, puis les antennes vont être différentes. Vu qu'il n'y a pas de batterie, le signal il est pas amplifié par le transpondeur. Fait que je dirais oui, mais faudrait pas passer vite sur le finish. Ben, sauf que, ouais, en tout cas, il y a plein de paramètres. Fait que je dirais, pour ceux qui auraient de l'intérêt là-dedans, il faudrait qu'ils contactent une compagnie comme LiveLap. Il doit y avoir une raison pourquoi c'est pas utilisé en MX, parce que c'est ça que je me dis. C'est beaucoup moins dispendieux, là, parce pour que les coureurs, pour le coureur, puis en gros, tu disais, t'es nouveau, t'as jamais fait ça, ben premièrement, à fond, vas-y, même si tu connais personne, des chums, tu vas t'en faire là-bas, c'est sûr. Le monde sont convivial, puis tu peux parler au monde, puis demander des conseils. Après ça, c'est un petit transpondeur. Là, je pense que il est-tu gratuit ou il est 10$? Ce genre de on le vend à 20$, dans le fond, le transpondeur. Fait que c'est pas le prix d'une location de transpondeur aux courses de motocross. C'est semblable. Puis un coup, t'es là, ben, tu as un départ à t'occuper de ta journée. Là. Fait que, essaye de pas le manquer, puis d'être là à temps, puis pour ça, tu fais ton heure et demie, ton 2. Ben, puis bingo. Ouais, exact. Puis, le transpondeur, il est bon forever, là, dans le fond. C'est un collant, fait que si tu le maganes pas, il est bon. il est bon. Il y en a qui l'ont depuis des années là, sur leur casque. Là, fait que, fait que, tu sais, c'est un. En tout cas, ça vaut 20$, là, mais c'est pas. Si tu planifies faire plus qu'une course, déjà là, tu rentres rapidement dans ton argent là-dessus. Là, je pensais que c'était comme one shot. C'était bon une fois, je pensais. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est un peu. Tu sais, je pense que c'est la même technologie quand tu payes avec ton cellulaire sans fil, tu sais, sur une borne là, de paiement. C'est la même affaire, je pense que c'est du RFID. Là. Comme je disais, c'est un spécialiste là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que. LiveLap, s'il y en a qui sont intéressés, qui aillent regarder ça avec eux autres. Je suis pas mal sûr qu'ils pourraient adapter des trucs pour ce qui est du motocross. Mais c'est ça. Fait que non, c'est un système qui fonctionne super bien pour nous autres. Puis comme dans tout, il y a des challenges, des affaires à améliorer, mais on travaille, on a une bonne collaboration avec la compagnie. La compagnie vient, on a des employés de la compagnie qui viennent à nos événements pour s'assurer que le scoring est sa coche. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que là-dessus, il y a une belle collaboration. Puis eux autres sont capables de développer leur système en même temps
avec la FMSQ pour améliorer les feedback. fonctionnalités. Fait Ok. que, puis sinon, ce que je pourrais dire, c'est les gens qui se posent des questions sur la FMSQ, c'est aller voir sur nos médias sociaux, puis aller voir la chaîne YouTube. Il y a des vidéos là-dessus, des track previews. On fait des track previews à Star. Puis ça, c'est vraiment... Vous avez une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Ok. Puis, tu sais, on voulait vraiment rendre accessible. Puis les gens, souvent, sont intimidés. C'est la première fois ou Ouais. peu importe, ils n'ont jamais fait ça. Puis ils sont comme, aïe, aïe, tu sais, ça va être une. Il y a des racines, il y a des roches. Tu sais, je serais même pas capable de faire le tour de la piste. Fait qu'on leur montre un track preview pour enlever un peu cette barrière-là. Fait que je dirais, ça, c'est vraiment cool. Puis c'est quand même assez populaire. Là. Les gens attendent les track previews. Puis surtout les tracks qu'on a parlé tantôt, là. Qui sont des nouvelles pistes en 2025, je te dirais que les gens vont attendre que le track preview sorte en maudit. Puis il y en a. Tu peux marcher la piste aussi. Tu peux marcher la piste, tu peux la rouler en vélo électrique, tout ça. Là, fait que, on encourage les gens. Il n'y a pas de tour de pratique. Ça n'existe pas des pratiques. pratiques. Je suis arrivé à Victo, moi, on est arrivé un dimanche matin quand mes cheveux ça soupe un peu. Puis là, pour le fun, j'avais pas d'attente, mais on n'a pas fait le premier tour. Là, j'avais eu un départ de marde parce que c'était la première fois que je faisais ça. Puis mon bike, puis il partait pas. Le premier tour, là, moi, j'étais couteau dans les dents, puis mais c'était chaotique. Là, je savais pas la piste, c'était quoi. Il y a une couple de passés proches. Mais c'est ça. Je pense que c'est peut-être pas mauvais de faire un tour de piste. C'est-tu le matin? C'est le vendredi? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un règlement par rapport au vélo de ne pas obstruer les courses en cours. T'sais, si tu vas en vélo, il ne faut pas que tu sois dans le chemin s'il y a des courses de 4 roues, des affaires la même. Mais tu peux y aller pendant. sinon, tu peux marcher le parcours un peu n'importe quand. Okay. Puis en vélo, ben, le règlement, ce qu'il dit, c'est juste fais pas du vélo sur la piste pour aller voir le parcours pendant qu'il y a une course active en cours. À un moment donné, c'est de la logique aussi. Là. Mais bon, c'est comme dans tout, des fois, il faut rappeler la logique. C'est pas mal capable de marcher autour du parcours en dehors des bannières. Généralement, ça se ferait là, dans beaucoup de pistes. Là, tu pourrais comme marcher aux alentours des bannières ou tu sais. C'est le genre d'événement pour les gens qui ne sont pas allés. Il n'y a pas un pilote à chaque seconde dans le parcours non plus. Fait que des fois, tu peux avoir une période, il y a comme 30 secondes, il n'y a même pas de pilote. Fait que là, tu peux marcher peut-être entre les bannières dans le parcours, puis après ça, tu entends des pilotes. C'est assez lousse encore là. Tu peux pas ça. Ouais, ben à un moment donné, ça reste que c'est une discipline, c'est un sport qui est différent. Puis à un moment donné, avec des parcours de 11 km. Non, je comprends. Tu peux pas surveiller chaque coin de piste non plus. Une autre question que j'avais, on parlait des vélos. Là. Est-ce que vous allez chercher du monde qui n'était pas du motocross, qui sont plus du monde de vélo, qui n'ont pas de background de moto ou rien, puis qui vont s'en aller à vos événements pour compétitionner en vélo, ou c'est vraiment 99% des coureurs qui font du vélo par le banc? Ouais, ben, c'est en pleine expansion le côté vélo. Puis ça, c'est vraiment cool. On a des courses, je pense qu'on n'était pas là. Écoute, on n'arrivait pas loin de 100 là, l'année passée, là, 100 vélos. Là, fait que c'était vraiment cool. Là, on était vraiment pas loin de ça. Fait qu'on a hâte de voir cette année là, à quel point on va pouvoir battre des records au niveau des vélos. Là, mais généralement, si on peut dire, la majorité des gens qui sont là, c'est des gens qui vont venir faire de la moto aussi, puis tout, fait qu'ils vont amener leur vélo, puis il y a un gros engouement pour les vélos électriques, là, comme vous savez. Là, fait que généralement, la majorité des gens encore, à date, là, c'est des gens qui gravitent autour de la FMSQ, mais de plus en plus, on commence à voir des gens qui viennent du milieu du vélo. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis on a une couple de personnes qui viennent seulement faire du vélo, puis qui suivent le championnat. Puis ça, c'est vraiment le fun à voir. Puis ben, tranquillement, là, ça s'en vient tranquillement. Puis, il n'y a pas d'autres courses de vélo électrique, de montagne, dans ce genre-là qui sont offertes à date dans d'autres circuits, peu importe. Fait qu'on a vraiment, on offre quand même quelque chose qui est en demande et qui n'est pas offert ailleurs. Fait qu'on mise quand même pas mal là-dessus. Là. C'est cool. Là. Fait que, en gros, c'est pas mal une série qui était inclusive, on pourrait dire, dans toutes les catégories du vélo et du 4 roues aussi. Une des rares associations de 4 roues qui on pourrait dire qu'il y a du monde. Fait que c'est intéressant. Donc, Jess, t'avais-tu d'autres questions pour notre invité? Ben, moi, je trouve que, tu sais, quand tu parlais des catégories A, B, C, là, je trouve vraiment que vous mettez ça clair, là, tu sais, le prochain niveau, puis, tu sais, t'as tout le temps comme une prochaine étape, là, à franchir pour t'améliorer. Est-ce que vous considérez que vous initiez beaucoup de relève dans le sport, là?
Ben ouais, puis je pense que le fait qu'il y ait autant de catégories, puis autant de niveaux, puis de possibilités de s'améliorer, puis de graduer, je pense que ça l'aide. Là, c'est pas parfait, c'est comme dans tout, il y a tout le temps des enjeux, puis ça fait partie de la révision à chaque année. Il y a des gens qui vont dire on aimerait ça qu'il y ait une classe X, Y, Z pour telle affaire, puis à chaque année, on regarde ça, puis tu vois, cette année, il va y avoir des nouvelles classes de plus, mais à la fin non plus, l'objectif, c'est pas avoir 200 classes. Là. Fait que je dirais que juste d'avoir pas loin de 50 classes, c'est quand même assez infernal à gérer au niveau des C'est plaques et des clair. trophées. Fait que, Tout le monde qu'à un veut sa moment plaque. donné, ben, c'est ça. Fait que faut quand même garder une balance là-dedans, mais Ah, oui. puis d'ailleurs, sont super belles. Là. Je sais pas Ouais, tu si peux la on... montrer, Jess. Ah, attends une minute. J'étais pas sur la bonne cam. Fait qu'ils sont vraiment magnifiques, vos trophées avec le logo. Ouais, fait qu'on vous a amené un petit échantillon ici pour votre. On aime Notre ça, la décor, déco. Rémi adore la déco. on en met des cossins. Fait que. Encore de la place sur le mur. Fait que ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est accessible, puis c'est ça. On mise là-dessus. On veut encourager ça, puis on veut que ça soit le plus simple possible pour les gens d'embarquer leurs enfants, leurs jeunes garçons, leurs jeunes filles, puis qui graduent après ça à FMSQ. Puis, tu sais, récemment, dans les dernières années, on le voit, là, on a pour la première fois, là, je dirais, dans les derniers 6-7 ans, là, on a des coureurs pros que ils ont commencé à la FMSQ en Pee-Wee, là, en petit 50cc, puis là, à cette heure, sont rendus adultes, puis ils coursent en pro, puis tout, puis ça, c'est cool de voir ça. Ils ont vécu toute leur vie, dans le fond, dans le circuit FMSQ, puis ils ont grandi avec ça. C'est ça, ils se sont c'est vraiment fun. développés dans le Ouais, c'est circuit. ça. Fait que puis c'est quand même c'est les premiers là, à franchir cette étape-là dans les dernières années. Là, fait que pour ce qui est de la FMSQ, là, peut-être qu'en motocross, ça fait Le peut-être tour de la roue. plus longtemps qu'il y avait des Pee-Wee, là, mais. Mm-hmm. Fait que ouais, fait que c'est pas mal ça. Ben oui. Puis félicitations pour l'intégration aussi des Stasics, là, justement, Ouais. dans vos événements. Là, tellement de belles idées. C'est ça, je pense que ce qui est le point fort qu'on pourrait retenir là, de cette discussion-là, c'est il y en a pour tout le monde. Que tu sois sur la track ou en dehors avec les Stasics ou en vélo électrique, tu vas trouver ta recette. Puis même si tu fais rien de ça puis que tu es à l'aise devant un micro, tu pourrais même animer. Donc, il y en a pour tout le monde. Plug. Ouais, la job, merci de repluguer ça parce que ouais, allez voir ça. Si vous voulez travailler pour une association comme la FMSQ, allez voir ça, les jobs, c'est vraiment cool. Ouais, écoute, c'est une bonne façon, puis tu l'as raconté dans ton histoire, mais de se mettre un peu le nez dans les affaires de la FMSQ, puis peut-être un jour de graduer, puis d'être plus impliqué qui sait dans l'association. Il y a des passionnés qui, comme toi, quand tu as commencé, tu fais ça bénévolement, puis c'était juste par passion, puis ça t'a mené à quelque part au final. Là. Donc, toujours intéressant. Un gros merci, Francis, de t'être prêté au podcast. On a fait quasiment à 2h, 1h57, mais j'avais fini mes sponsors. On va être à 2h. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous pour vrai. C'est vraiment gentil de l'invitation puis d'avoir la chance de parler de FMSQ puis tout. Là, on dirait que je me tente jamais de parler de ça. Fait que c'est ça. On pourrait faire un record de podcast, là, si vous voulez. Là, on pourrait s'aligner jusqu'à 4 heures. Là, pas de trouble. Ah, c'est certain, il y a tout le temps de quoi parler. Mais non, je pense qu'on est dans la bonne saison pour en parler, justement. L'été frappe à la porte, du moins dans le sud du Québec. Puis ça va commencer à rouler bientôt. Donc, on va se préparer. Ça va prendre du Technicam bientôt. Donc, si vous voulez du Technicam DHP 110, c'est disponible. Motocoach. On a sur Motocoach Shop, on a aussi sur Cobra Moto. Mais si vous voulez des infos pour le produit, vous pouvez m'écrire aussi. Sinon, D-Spec Motosport. Si tu trouves que ton bike ne pas assez, t'envoies ça chez D-Spec Motosport. Sinon, un gros merci à Clich Autofort Thetford. Un gros merci également à Guts Racing. Donc, si vous voulez flasher et avoir l'air de Roxanne, ça track avec votre beau banc Guts. Ils ont des bancs complets, des mousses, ils ont des bosses. Là, il y a un paquet d'affaires. Vous pouvez aller voir leur site aussi, Internet directement. Mais si vous voulez commander, vous allez juste me contacter puis on va commander ça. Sinon, on va commencer à Power Graphics, l'Apostrophe Conception Photo Vidéo, Cobra Moto Québec, Star Future, Talaria Canada et motocoachshop.ca, I guess. Hey, puis Rémi, je t'arrête avant la fin de ton épisode parce que dans tes sponsors, je pense que c'est cool. On partage 2 sponsors, je crois. Là. Je ne veux pas oublier personne, mais je pense que la pause stuff, ouais. C'est un super gros partenaire puis de la FMSQ. Fait que ça, c'est vraiment cool qu'il vous aide et qu'il vous supporte votre initiative. Ouais, puis STP aussi
Francis Saint-Pierre, Saint-Pierre-Moteur. Exact, un gros supporter de la FMSQ. Fait que c'est le fun d'entendre qu'il supporte aussi votre initiative de podcast. Ouais, il supporte ça, puis on va avoir justement à l'Aposta, il va peut-être avoir un peu de merch motocoach disponible aux événements de FMSQ. Là, donc, si vous voulez passer par lui pour vous en procurer, ça sera possible de le faire. Puis moi, d'ailleurs, avec Stark, je vais essayer d'être plus là aux événements. Mettre des bikes à la track aussi. Là, je vais avoir une coupe de moto, fait que ça se pourrait que je reach out à certaines personnes pour va t'en rouler en électrique en fin de semaine. Puis moi-même, là, j'aimerais ça faire moi, 1 ou 2 événements. Là, je dis tout le temps ça, puis ça finit tout le temps dur, mais je veux. L'intention est là. Donc, si Jess, ça me laisse aller. Je te garde attaché. Non, j'ai quand même pas mal de cordes, correct. Mais sinon, gros merci Francis, comme je te dis. Puis nous autres, on se revoit dans un prochain épisode du Motocoach Podcast. Yes, mon homme. Merci beaucoup. Yes. Merci, bye.